Un jour, le club de lecture, je vous le dis, ce sera une émission qui aura lieu en direct d'une ville. Ce sera pas Paris, parce que pourquoi ce serait toujours Paris? C'est un peu nul. Ce sera une ville différente. Ce Ouais. sera, je sais pas, à Chamonix. Tiens, justement, Chamonix. Ce sera fait au sommet de l'aiguille du Ah Midi, ouais. à chaque fois. Ouais. Non, mais tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait aller dans les Alpes comme au début du livre de Marlène Schiappa, tu vois. On devrait Oui. faire ça dans une station de ski. Et dans un spa. Donc ça aura lieu dans un spa. Dans un spa. Et il y aura un ingé son. Voilà. Donc Et il y aura du voilà. Kusmiti gratuit pour tous les gens qui viendront assister. Ouais, exactement. Vous aurez du Kusmiti et un massage au chocolat si vous êtes vraiment des bons followers. Mais attention, pas tout le monde, hein, parce que bon, on sera quand même pas une émission de riches, quoi. Ouais, exactement, Anicia, il y aura des massages au chocolat, c'était obligé. On signe où? Bah, tout le monde est content, hein. Une émission tournée dans un spa, ouais, j'avoue, ce serait pas mal, hein. Bonjour, hein, Pauline. Nos... Nos viewers et viewers bourgeois et bourgeoises sont là. Bon, Bonjour. bonjour, Bonjour. bienvenue, bienvenue à tous. Avez-vous sorti vos Amex Black, votre Kusmiti, vos macarons de chez La Durée? Je ne comprends pas, ça ne se passera pas dans votre pavillon de chasse en Sologne, demande Betelgeuse. Ah oui, bah, ce sera un coup sur deux. Un coup sur deux, on alternera notre petite villa à Paris, la station de ski, la Sologne, et puis évidemment la station balnéaire de temps en temps. Donc Oui. voilà, c'est l'avenir du concept. Pour le moment, voilà, vous en êtes au début. On fait semblant d'être prolétaires, mais on est riches tous les deux avec Margot. Hein, on roule sur l'or. Bah Euh, oui. D'ailleurs, c'était un faux problème technique. On n'a pas vraiment de problème technique. Ou le live qui laguait parce que mon ordi était trop pourri pour faire marcher un PDF, c'est pareil. C'était vraiment une pure mise en scène. C'est la magie du cinéma. C'est pour vous mettre à l'aise. Exactement. Que vous vous sentiez pas en décalage avec nous, quoi. On est resté humain et on est resté humble, je pense, avec Margot, malgré Voilà. notre réussite fulgurante. C'est vrai que l'autre jour, j'ai pris le métro et voilà, c'était une expérience d'émancipation pour moi. J'ai vécu un Mhm. grand moment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, des fois, je prends le bus, c'est pareil, quoi. Ça me fait. Je me sens libre un peu, puis ça me rappelle ce Mais que c'était avant. bah puis en fait, ça fait du bien, tu vois. Moi, je me dis, je suis avec des vrais gens, tu vois. Je Le, passe un et, peu de temps avec ceux qui ne sont rien. et le re-re, tu prends le re-re parfois? Je prends le heureux. J'ai capté un truc bizarre pendant les replays, c'est que en fait, je sais pas si c'est Discord ou quoi, mais ça coupe quand je ris. Ah bon? Donc, je sais pas si je ris trop fort ou si je suis censurée ou quoi, mais. T'es censuré. En fait, je remonte à la main et je baisse le son à chaque fois que tu ris. Ouais. C'est volontaire, je te censure. Margot, tu as bien posé les mains sur les portiques. Ouais, tout à fait. J'ai essayé de sentir au maximum les germes de tous les gens qui m'avaient précédé et de me sentir en emphase avec le peuple, en fait. C'est important de temps en temps. Je sais plus du tout où on était du bouquin, j'en ai pas la moindre idée. Alors, Un jour sans fin, ça, nous avons lu. Et comment vas-tu, Mathieu? Comment je vais? Moi, ça va. J'ai vécu une ou deux semaines assez sportives. Ouais. Belle session de harcèlement médiatique. J'ai dû annuler une conférence à Lyon que je devais faire. C'est pour ça que le live a lieu cette semaine alors qu'il devait pas avoir lieu. Et c'est pour ça que je te demandais aussi comment t'allais. Ah, je me doutais, mais non, ça va, ça va. On est là, on tient le fort. Ça fait chier de devoir annuler des trucs à cause du harcèlement, à cause des menaces sur le net et tout, mais après, je pense qu'il y a aussi une notion de préservation. Faut Ouais. apprendre aussi à faire ce qui est bon pour soi et à éviter de se mettre en danger. Et j'en parlais dans le live précédent, mais je pense que moi, je vais avoir besoin de baisser la pression et peut-être de faire moins de contenu aussi ouvertement confrontationnel avec tout ce qui est des antifas et des fachos, parce que, oh là là, qu'est-ce que je prends dans la tronche, quoi. Bah ouais. Les gens trouvent le live Bah, fluide, c'est bien. Au niveau de la technique, je suis content. Pardon, excuse-moi, je t'ai c'est coupé. parce que t'as upgrade, c'est avec le nouvel ordi, non? Ouais, j'ai un nouvel ordi. Alors, je croise les doigts pour Oui! que ça se passe bien, mais normalement, ça devrait, hein. Et ben, en tout cas, moi, je tiens à te dire que hier, tu ne le sais pas, mais j'ai passé du temps avec toi parce que j'ai écouté ton interview dans le podcast de Camille et Justine. Ah, trop cool. Et c'était trop bien. Et je me suis dit que j'étais trop contente de faire ce club de lecture avec toi parce que je trouve que tu as trop la classe. Ah, bah Voilà. ça, c'est super gentil. Alors, je regarde à gauche, mais en fait, je regarde vers Margot parce que mes dispositions d'écran est toutes pourries. Donc, je vais regarder vers ma cam, ça aura l'air plus naturel. Mais ça me fait super plaisir. J'ai adoré faire ce podcast. En fait, l'année dernière, j'allais arrêter. Déjà, j'ai failli arrêter mes pages et tout. Je me suis dit, j'en peux plus. Et je suis allé
bah, faire ce podcast à Paris avec Camille et Justine, qui sont deux meufs militantes super badass, c'est trop sympa. Et ça m'a Ouais, fait un bien fou. On a discuté de plein de choses et elles m'ont vachement aidé à réfléchir à comment je pouvais essayer de continuer sans me faire dévorer par ce que j'étais en train de faire. ouais. Et ça a été un très bon moment. Et il y a plein de gens qui m'en parlent encore de ce podcast et qui l'écoutent, et vraiment, c'est trop cool. Et ça montre aussi que les trucs les plus importants qu'on fait, parce que là, hier, par exemple, je suis passé dans une émission France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre, et c'est un truc bien et tout, je suis content de l'avoir fait, mais en vrai, j'ai eu beaucoup moins de retours, même si ça fait que 2 jours, mais sur le moment, que quand le podcast de Camille et Justine est sorti, où il y a plein de gens qui sont venus en me disant «Ah, c'est trop bien, c'est super sympa et tout, quoi». Bah, je pense que les pieds sur terre, tu auras beaucoup plus de retours, avec le temps parce que ça va surtout être le fait que ce soit un podcast sur la plateforme. Enfin, moi, j'adore les pieds sur terre et j'écoute toujours, enfin, j'écoute jamais sur le moment, tu vois? Bah, tu me diras si tu l'écoutes, si ça te plaît ou pas. C'est une Ouais, expérience un peu particulière, honnêtement, faire Les Pieds sur Terre. En fait, c'est quand même une émission où tu dois être très honnête et parler très personnellement de choses qui te touchent. C'est vraiment de l'expérience. Et en fait, quand tu réécoutes, bah, ça a été forcément monté. Il y a des moments qui ont été coupés. C'est 2 heures d'interview qui sont résumées en 30 minutes. Ça fait un peu ouais. bizarre d'entendre sa propre histoire condensée comme ça, remontée, reconstruite pour construire un récit qui est plus vraiment le sien. Moi, c'est pas forcément mon interview la plus agréable à réécouter. En plus, je parle de trucs hyper traumatiques et tout. Mais en même temps, Mmh. je suis content de l'avoir fait. Je me dis que ça peut faire passer mon message à plein de gens et tout. Donc, enfin, voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas si jamais, hein. Bah, en tout cas, voilà, mon retour, sur celui de Camille et Justine et du coup, enfin, je sais ce que tu traverses en ce moment et j'avais envie de te dire ça et j'avais envie que les gens dans le chat, ils te donnent du love aussi parce que c'est hyper précieux ce que tu fais et tu trop fort, voilà. Merci de faire tout ça. Ah, mais vous êtes trop gentil. Franchement, mais ça me fait super plaisir. Vraiment, c'est vraiment trop, trop, trop sympa. Je sais pas quoi Voilà. dire en fait. Je suis gêné. Bah, si tu veux, je mets fin à cette petite séquence émotion. Tu Oui, pourras d'accord, prendre le temps Josiah. d'y repenser plus Oui, tard voilà. et je t'annonce que, nous nous étions arrêtés à la page, 60 Page 60. dans le PDF. Ah, Il y a un petit sac à main. j'ai pas les pages parce que je viens juste d'installer le truc de PDF là pendant que je vous Ah, parlais. Donc, alors faut que tu redescendes encore un peu là si je suis ouais. en Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe vaguement? en gros, Vas-y, elle a vas-y. pris, il y a un dialogue où on lui dit: «Tu rentres en Rere, nin. Vite, cours Sarah» et les dernières phrases, c'est: «Toutes ces petites intersections sur le plan de métro me semblent briller comme autant de promesses. Je suis électrisée» Je suis. et c'est en bas de page qu'il y a le C'est petit bon, sac à main. j'ai trouvé. Merci. Faudra que je trouve comment remettre mon PDF en ordre. Voilà. Quelqu'un dans le chat demande, «Salut, est-ce que ça vous arrive de lire des livres centrés sur la sociologie/philosophie?» Je vais Absolument. répondre pour moi, oui, ça m'arrive beaucoup et j'en fais même des chroniques sur, ma chaîne YouTube Margorito. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Ouais, alors la chaîne de Margot, elle est trop bien. C'est trop bien fait, c'est trop intéressant. Et elle arrive à rendre la sociologie, qui est pas toujours très digeste, hyper agréable et intéressante. Je trouve que quand tu parles des livres, on a tellement envie de les lire. Et des fois, c'est des super bons livres, et d'autres fois, ben, c'est des livres qui sont beaucoup moins accessibles que quand toi tu les expliques et que tu les racontes. Enfin, donc, tout ça pour dire, allez voir la chaîne de Margot, elle est trop bien. Merci beaucoup. Margot, elle a le marketing agressif aujourd'hui. Non, mais il faut parce que pour tout vous dire, là, je viens de bosser comme une ouf pendant une semaine sur plein de trucs, dont une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je suis un peu au bout de ma vie. J'ai hâte d'avoir un peu de retour là-dessus donc voilà. Vous avez intérêt à y aller, hein? Sinon, attention, vous irez au En spa tout cas, avec Brigitte Delma. là, c'est un peu la récré pour moi, là, ces 2 heures avec vous, genre, je suis trop contente. Ah, Ça c'est va deux faire heures du avec bien. nous et Marlène Schiappa, hein. La récré, je sais pas Oui, si ça mais compte, hein. imagine si c'était 2 heures uniquement avec Marlène Schiappa, tu vois? Ce serait Oh quand là même là. beaucoup moins Oui, ce serait moins marrant, ce serait moins ce serait marrant. pire que tout. Ce serait pire que tout. La chaîne de Margot, est-ce que tu peux redire le nom de ta chaîne et peut-être l'orthographe? Ouais, Margorito, si tu le tapes, comme ça s'entend, comme l'a écrit Bobo loves you, pardon, dans le chat, ça oh coucou Adoria! Adoria qui a une très bonne chaîne Booktube aussi et qui normalement est en train de nous écouter pendant qu'elle s'exerce au tatouage. Trop cool. Alors on a Mister Le qui a épinglé la chaîne de Margorito et qui vient de mettre le lien dans le chat, comme ça vous pouvez y aller. Et je Ah précise bien merci. sûr que bientôt les lives on les fera aussi sur la chaîne Twitch de Margot, parce que pour le moment on le fait sur la mienne,
parce que j'ai un peu tout mis en place voilà, récemment, mais on fera un live chacun sur la chaîne l'un de l'autre, et puis voilà, pour que ben, ça partage aussi la visibilité sans diviser le chat, évidemment. Tout à fait. Bon, sur ces entrefaites, d'auto, promo Exact. et de manifestations d'affection, nous allons continuer. Est-ce qu'on fait un petit résumé des épisodes précédents Absolument. Tu veux le faire? sur tu veux le faire? Vas-y. Ah non, 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 je voulais absolument que tu le fasses, mais je peux le faire si Ah! tu veux. Alors je me souviens plus où on avait repris, mais en gros, la dernière fois, nous avons assisté d'abord à une scène dans laquelle notre narratrice retrouve son mari et en fait, ils ont une espèce de scène, sexuelle très malaisante. Hmm, Ensuite, ils ont une deuxième scène sexuelle très malaisante, dans une boum, absolument. enfin pendant une soirée qui ressemble à une boum et à ce moment-là, en fait, en sortant de la chambre, le personnage principal qui s'appelle Sarah, rentre dans une salle de bain dans laquelle il y a déjà, un homme et en fait, elle a un rapport sexuel avec lui qui est très brutal, avec Hmm, une scène de sexe anal et tout et elle en parle comme un grand moment de révélation. En fait, elle vient de tromper son mari enfin son futur mari pour la première fois et elle se rend compte que c'est ça qu'elle veut et sur ces entrefaites, elle a postulé en fait, il y a Brigitte Delma qui est la rivale de sa mère, hmm, dans les milieux de la presse féminine et de la mode, lui a envoyé un lien pour postuler, à une offre d'embauche à France Télévisions et c'est une offre d'embauche où elle a été, retenue sans avoir donné son nom, ni sa photo. Donc où elle a été retenue uniquement sur le mérite de son CV et en arrivant à cet entretien d'embauche, elle s'est rendue compte que c'était une sorte, d'opération pour essayer d'assurer plus de diversité, dans le service public et à France Télévisions et qu'en fait, elle est la seule candidate blanche parmi tous les candidats. Voilà et donc il y a eu de grands moments de racisme, de classisme et on a notamment eu l'introduction d'un personnage masculin qui s'appelle Djalil hmm. et qui lui aussi, candidate pour travailler à France Télévisions. Et Voilà. c'est le love interest, hein, clairement, comment s'appelle le personnage principal? Déjà Sarah, de Sarah, et qui va Mmh. avoir un développement, on le suppose. Quelqu'un dit qu'on a oublié le Vive la France. Oui, il y a eu une éjaculation sur un grand Vive la France. Oui! Donc c'était Et Amaury le futur époux, le noble, l'aristocrate, le monteur de business plan hmm, qui a éjaculé en disant: «Vive la France». voilà, donc ça a été beaucoup de moments assez pénibles. Franchement, la lecture, elle a été dure. On est sorti, on était rincés. C'était pas le moment le plus simple de nos vies quand même, hein. Et le Ouais, mais pauvre oui et non, parce que les moments où on faisait les dialogues ensemble et où on le surjouait, ça c'était vraiment rigolo. Moi Ah j'ai hâte ouais, de refaire ça ça, c'est tu vois? trop bien. Par contre, quelqu'un dit le pauvre pasteur qui n'avait rien demandé s'est retrouvé dans une scène terrible. Mais quel pasteur? Il y avait un pasteur? Non, il y avait, Pasteur avec un grand P, Ah mais oui, pasteur, oui, le d'accord. médecin. Ouais, ouais, ok, d'accord. Moi, je cherchais un Parce que pasteur. c'était en mode, «Est-ce que Pasteur a tergiversé avant d'inventer son vaccin? Non, je ne crois pas» et ensuite après, il y a une scène de sodomie quoi donc Ouais, 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 c'est vrai, il a pris cher. Franchement, pasteur, il a pris cher. Ah, mais j'avais oublié ce passage, mais je vais essayer de le clipper s'il est pas en trop mauvais état. Je le mettrai sur TikTok ou quoi. Si je me le fais pas, si je me fais pas strike, hein, parce que tout est possible là. moi j'ai mis un j'ai pas eu le temps de terminer mais pendant le week-end, je vais poster un petit best-of d'un passage où on a lu justement, une scène, super malaisante que j'ai D'accord. commencé à clipper. Trop bien, trop bien. Oui, on essaie de vous faire de l'entertainment jusqu'au bout, hein. On fait des petits clips aussi pour Insta et TikTok. Et là, moi, j'ai vraiment envie que ouais, enfin, comme on s'est pris encore une fois, toute cette violence en pleine tête la dernière fois et la difficulté d'analyser ça en live Mhm. en pleine tête aussi, là, j'ai envie qu'on arrive peut-être à en rire un peu plus et que Ouais, se sente moins obligé d'expliquer en long, en large et en travers pourquoi un truc était, raciste ou sexiste. grave, grave. Et si ça nous saoule, on passe et on s'autorise à faire bien de la merde. Je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner quand on lit Sexe, mensonge et banlieue chaude de Marlène Schiappa. On a tous besoin de se détendre un peu. Bon, on se lance? Ouais. Tu veux lire en premier ou tu veux que je lise? Peut-être je lis vu que tu viens de résumer. Allez, vas-y. Ok.
Arrivé à la fondation, il me semble porter un panneau en provenance directe du métro sur la tête. Clarisse me regarde d'un air suspect en finissant une tarte au citron meringuée. Elle a posé 3 papiers sur mon bureau avec des post-it urgents juste au-dessus de ma dernière fiche de paie. Je suis sûr qu'elle l'a regardé pour savoir combien je gagnais. Je ne peux plus la voir. Un morceau de meringue molle tombe sur son clavier, elle le ramasse et se lèche les doigts. J'ai envie de vomir. Putain, ça Discrète, commence très très fort, ça quoi. commence. Toujours cet art de la description, hein, naturaliste évidemment. Discrètement, je sors mon BlackBerry et prends Clarisse en photo pour l'envoyer à ma mère. Elle lance aujourd'hui son site de régime 333.com et rêve secrètement de faire poser de force un anneau gastrique à Clarisse. HSS entre dans l'open space et agite un dossier avec un petit sourire. J'ai trouvé l'endroit idéal. Nous allons organiser la soirée de fiançailles tout simplement à la villa du Jockey Club. Super, le dernier endroit au monde où j'ai envie de célébrer mon mariage. C'est dans un club présidé par le grand-père du petit ami de ma meilleure amie qui s'avère être aussi mon sextoy vivant depuis peu. Et puis, est-ce que HSS n'a pas un peu de travail pour sauver les femmes du monde au lieu de bosser à plein temps sur mon mariage? Clarisse émet un slurp dégoûtant en avalant son dernier Slurp! morceau de tarte et pose la croûte à la frontière entre son bureau et le mien. C'en est trop. Je bouge, je me lève, fixe Clarisse, fixe HSS, fixe la stagiaire sans nom occupée à surfer sur meltybuzz.com en cachette. J'envoie voler tout le contenu de mon bureau d'un geste de la main et je lance avec une voix tonitruante. Clarisse, espèce de grosse dégueulasse! Vous pouvez faire moins de bruit en mangeant, merde à la fin! Et puis j'en ai marre de ce putain de boulot où on ne me prend pas au sérieux pour me parler d'autre chose que de mon putain de mariage avec l'autre crétin co-sanguin! Enfin, ça, c'est ce que j'ai répondu dans ma tête. Parce qu'en réalité, je n'ai fait que regarder mes pieds en marmonnant. Je ne sais pas, il faudra en parler avec Amaury. T'as été très en forme, Mathieu, t'as réussi à rendre ça très cinématographique, là, c'était Merci beaucoup, magnifique. j'ai tout donné, hein. Quand vous m'avez dit que j'avais une carrière dans le doublage la dernière fois, je l'ai pris au premier degré, donc je m'exerce. Je pense changer de travail très bientôt. C'était beau. Je voudrais être la voix française de Brigitte Delmas, c'est vraiment dans l'adaptation cinématographique à Hollywood, faite par Faut que Quentin tu faut que tu Tarantino. faut que tu fumes quelques clopes, pour, Ouais, c'est vrai, entrer dans c'est ton vrai. personnage. Bon, je vais m'y mettre, hein, tu sais, moi c'est l'acteur studio évidemment. Est-ce que tu veux enchaîner parce qu'on est bientôt à la fin du chapitre ou est-ce que tu veux que je continue? Bah, je peux enchaîner si tu veux, hein. Vas-y. J'ai retourné la question dans tous les sens. Si je dis à HSS que je démissionne pour rejoindre un programme diversité à France Télévisions, elle le dira à ma mère qui me demandera comment j'ai fait pour me retrouver là-dedans, qui apprendra que c'était une idée de Brigitte Delmas et qui sera capable de griller ma couverture pour se venger. Et alors, adieu France Adieu. Télévisions, adieu carrière en solitaire. Sans compter qu'elles le diront à Amaury. Je sais ce qu'ils pensent des jeunes de banlieue, des incapables, des feignants, des bons à rien, tout autre qu'ils sont de dangereux voleurs d'emploi pour nos compatriotes. Il me réciterait la profession de foi du jeune adhérent au Rassemblement Bleu Marine. Je ne peux pas lui dire non, c'est impossible. Alors, j'ai simplement dit à Amaury que j'avais réfléchi et que j'allais bientôt quitter mon poste à la fondation pour devenir femme au foyer. Oh, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis qu'une lâche, je vous entends d'ici. Moi, à sa place, claquerai la porte et puis c'est tout. Si vous étiez face à moi, vous me sermonneriez, vous me secouriez, vous me crieriez dessus comme Philippe Lucas sur ses nageuses. Peut-être que vous auriez raison, mais vous-même prendriez-vous le risque de tout perdre? De décevoir vos parents, de vous faire mettre dehors, de gâcher un mariage déjà payé, une fortune, de vous fâcher avec la moitié de Neuilly, c'est-à-dire du monde, d'être blacklisté partout, de vexer votre amour de jeunesse? Tout ça pour une bête histoire d'épanouissement personnel. Et puis, une fois le mariage annulé, je ferai quoi au juste? J'irai où? Mes parents me couperaient les vivres et bien sûr, je devrais ranger ma carte professionnelle à HSS et plus question de passer mes massages en note de frais. Si je perdais mon travail, je n'aurais plus de fiche de paie à présenter à un bailleur quelconque et même si je finissais par louer une chambre de bonne sordide, que ferais-je de mes journées? Je deviendrais femme de ménage comme la grand-mère de ma mère? Non, c'est impossible. Les femmes de ma famille maternelle n'ont pas travaillé si dur à s'élever socialement et pénétrer les beaux quartiers pour que la 4e génération fasse s'écrouler le château de cartes sur un caprice. On me claquerait la porte au nez partout, je suis coincé dans ma prison dorée. Il y a du twist un peu là, on apprend que sa mère... Waouh! C'est quoi, la mère de sa mère était femme de ménage du coup? Non, la grand-mère de sa mère, la mère de la mère de sa mère. Bah, on avait déjà compris un peu que par son père, c'était vraiment une famille, une vieille famille avec des héritages depuis vraiment longtemps et que du côté de sa mère, c'était un peu plus récent. Et que notamment, elle avait fait un portrait de sa mère un peu en mode self-made woman, tu Ouais, vois. ouais, ouais, carrément. Quelqu'un nous dit, moi à sa place, j'aurais largué Amaury en 5e. Bah, non, mais évidemment, Et, et, évidemment, quoi. et précise, et c'est aussi un truc de riche de parler de son ancêtre femme de ménage.
Ouais, surtout quand ça fait 3, 4 générations. Enfin, comment on compte les générations? Je sais pas si c'est comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, quand c'est ton arrière-arrière-grand-mère, ça commence à faire un peu loin, surtout quand t'es aussi riche, pour justifier le fait que tu restes dans ta vie de riche, quoi. Oui et puis en plus, je enfin, c'est drôle parce que si je dis à HSS que je démissionne pour rejoindre un programme diversité à France Télévisions, genre, tu sais, c'est juste dire ça. Dire ça, ça veut dire, retourner vivre dans une chambre de bonne, tu vois? Enfin, genre, Ouais, comme si ouais, vraiment ça allait être une sorte de twist où d'un coup sa vie allait basculer, ouais, du carrément. château au bas-fond, tu vois? À la misère la plus noire. À la misère la plus noire, ce qui est quand même, très difficile à imaginer étant donné le genre de vie qu'elle a, étant donné le CV qu'elle a. Mmh. Enfin, je Puis probablement le patrimoine qu'elle doit avoir à droite à gauche, etc. Enfin bon, elle alors à recevra une votre larme. avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y aller quand même parce que c'est on n'a pas raconté tout ça pour que finalement elle continue, dans sa fondation. Ah bah non, là, elle va démissionner à un moment, enfin j'espère. Mais elle Jeanne de nous a dit Brie. qu'elle avait démissionné ou pas là? Parce que je suis pas certain, parce qu'elle dit qu'elle a dit à son mari, à Amaury, qu'elle allait devenir femme au foyer ou je sais pas quoi. Non, c'est Amaury qui lui a dit ça. Amaury lui a dit, justement pendant la scène où elle va le voir dans son bureau où il fait des business plans, il lui a dit, «Bientôt tu auras plus besoin de travailler, tu pourras t'occuper de notre maison et de nos bébés», Non, regarde, là il y a écrit ça, regarde. Alors, j'ai simplement dit à Amaury que j'avais réfléchi et que j'allais bientôt quitter mon poste à la fondation pour devenir femme au foyer. Ah bon? Ouais, Alors on a dans la partie. OK. Ah, c'est Ah oui, d'accord, OK. juste avant la métaphore subtile sur Philippe Lucas, qui crie sur des gens. Ah oui. Donc je pense que en gros là, dans la scène en fait, au milieu de tout ce bordel, elle nous annonce quand même que elle a quitté, elle a dit qu'elle allait quitter son poste en prétextant le fait d'être femme au foyer. C'est bizarre quand même cette OK. histoire, hein. Elle peut, enfin tu vois, ne serait-ce que le fait qu'elle quitte pas son amouri, enfin je veux dire, en quoi le fait qu'elle quitte son amouri, ça ferait que sa famille la blacklisterait, on comprend pas trop, hein. Ah puis moi j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la narration parce que tu vois, en fait, c'est complètement alambiqué quoi. 2 pages avant, elle est à France Télé. Mm. Ensuite, on a toute une description de la collègue avec la meringue et nin puis on apprend comme ça en une phrase qu'en fait elle a dit qu'elle allait quitter son taf. Enfin, c'est Ah, et la c'est scène quand sur même la scène vraiment, de la collègue, elle est. Ah, j'ai fait disparaître Margot. C'était de la magie. La scène avec la collègue, c'est quand même. C'est pénible, hein. ah bah oui, grossophobie, Ah ouais, plus, plus, plus. grossophobie plus plus, hein, ouais, vraiment. Elle donne tout ce qu'elle a, hein. Mais en plus, c'est même pas que de la grossophobie, c'est genre juste quelqu'un qui est en train de manger. Mm. C'est dégueulasse, quoi. Il y a écrit. Attends, je comprends que dalle à ce qu'elle écrit. Elle a écrit Anicia. Ouais, ouais, et moi je trouve que. Mais quelle que soit la manière de le lire, même en le lisant, c'est extrêmement difficile de se repérer dans le texte, hein. Et il y a Jeanne de Brie qui a dit: «On versera une larme quand on aura 5 minutes». Ouais, je l'ai vu. Ouais, ouais, je suis absolument d'accord. Moi, là, j'ai pas le temps, mais probablement ce soir, en rentrant, je pense que je pleurerai un petit peu, quoi. Ouais. Ah moi, c'est les larmes sont venues, mais je les ai réprimées un peu par pudeur. Je vais pas vous montrer mon chagrin. Quelqu'un nous dit, les mariages sont arrangés dans ce milieu pour préserver les fortunes, tout ça, t'annules pas n'importe comment quand même. Ouais, ouais, c'est possible, mais de là à ce que sa famille la renie au point qu'elle soit obligée d'aller devenir femme de ménage, enfin, bon. Puis elle a quand même un BTS Oui, communication ou une fac de communication, je sais plus ce qu'elle a fait. Sciences Po, elle bah a non, fait mais Sciences surtout Po. elle a un CV de ouf, quoi. Hmm. Bah, vu qu'elle est Mais embauchée bref. partout. Bon, je te laisse prendre la suite. Ouais et puis juste, enfin, en fait, elle disait déjà que sa vie allait devenir une catastrophe si juste elle quittait son taf pour aller bosser à France Télé, hein. Donc Hmm. c'était même sans parler du mariage, c'était déjà, Ouais, bon bref. j'en En rajoute tout un cas, peu. voilà, il fallait faire en sorte qu'elle soit piégée, quoi, dans sa prison dorée. Alors on adore le titre du chapitre suivant qui s'appelle «Quand Sarah rencontre Jalil», référence à quand Harry rencontre Sally, Subtil classique toujours. de la comédie romantique. Alors, après plusieurs jours de lutte intérieure, j'ai fini par me rendre sur ce qui serait désormais mon lieu de travail. OK, donc enfin déjà, je croyais qu'elle allait devenir femme au foyer. Non, non, mais Bref. c'est le mensonge qu'elle dit à Amaury, non? Elle lui a dit ça pour en fait aller bosser à France Télé. OK. Anicia dit, mais ils se sont déjà rencontrés avec Jalil. Ouais, c'est vrai en plus. Oui, mais ils se sont pas parlé. Elle l'a juste Ouais, vu, et ouais. elle a décrit qu'il avait un jean sale et puis des poses un peu, voilà. Hmm. Jambes écartées parce que c'est un homme des cités.
Bon, attention, la suite va vous surprendre. Mes cheveux se dressent en tresses épis sur le sommet de mon crâne. Ma mère a ouvert un onglet tuto coiffure sur 333.com. C'est la plus vieille youtubeuse beauté de France. Elle est la risée du net mondial, mais trouve que ça fait le buzz. J'ai fixé rapidement une paire de petites boucles d'oreilles Cartier en or 24 carats, enfilé un short en velours vert bouteille par-dessus des collants infilables ramenés d'Italie, une paire de bottes cavalier Gucci en cuir marron et ma veste cintrée à col Mao. J'espère que vous arrivez à vous représenter cette tenue, parce que moi, pas du tout. Et le verre bouteille revient beaucoup, hein. Ouais, ouais, c'est un classique. Au point où nous en sommes de notre intimité, je dois vous confesser un rapide passage. Séance faciale de 20 minutes en cabine 1, la tout confort avec siège en cuir inclinable, pas le fauteuil cheap de la 3, hein, à point soleil. N'oubliez pas que je dois faire marocaine. Dans le même état d'esprit, j'ai maquillé mes yeux avec du col noir bien gras que j'ai laissé couler pour la touche d'authenticité. J'ai pensé me faire un tatouage au henné sur les mains comme au Club Med d'Agadir, mais je ne sais pas où ça s'achète. J'appréhende le moment où toutes les paires d'yeux estampillées diversité se tourneront vers moi, le faux quota, l'usurpatrice, la mensongère, la voleuse de travail. Je porterai un t-shirt Neuilly Style que ça reviendrait au même. Il y a déjà près de 10 ans, pour fêter nos bacs respectifs, Stella, Ophé et moi, nous étions allés à Deauville en taxi, avec l'abonnement G7 Business de mon père. 1387 € avait annoncé le taxi, incrédule, à l'arrivée. Là-bas, nous avions flambé nos PEL au casino Lucien Barrière, squatté une des maisons de ma marraine, fondatrice du Women's Forum, et Stella avait perdu la bague de diamant de sa grand-mère à une table de clap clandestine. Ophé avait fini par sucer un type qui passait par là et portait un t-shirt Seine-Saint-Denis style. Nous nous étions promis de commercialiser des t-shirts Neuilly style. Entre deux accélérations cardiaques, je ferme les yeux et franchis le pas décisif qui me sépare de la salle où nous avons rendez-vous. Aucun rire. J'ouvre les yeux, elle est vide, ou presque. Au fond, dans un coin, le dénommé Djalil, face à la fenêtre, les yeux dans le vague. Il porte le même jean que la dernière fois, les mêmes baskets, la même ceinture, la même casquette, le même t-shirt froissé. Il semble avoir ouvert un œil, tendu la main depuis son lit et saisi ce qui se trouvait à sa portée. Malgré son look digne du corner fashion faux pas de n'importe quel blog mode, il dégage un je ne sais quoi de sensuel. Sa façon de porter le jean un peu tombant, nonchalamment, son t-shirt qui dessine des épaules carrées, ses mains puissantes, ses ongles mal coupés, même son gobelet de café fumant sent le sexe. Avec sa haute taille, il semble en permanence un peu courbé, comme s'il allait vers les autres, s'il cherchait à entrer en contact avec eux. Pardon, mais même son gobelet de café fumant sent le sexe? J'étais pas prête à ce que ce soit si... Mais c'est maladroit quand même. Oh là Oui, là. oui, c'est maladroit, oui, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Quand t'as plus de touillettes, écrit Bobo Love You. Tu fais avec ce que t'as. Il sent pas un peu le sexe ton café? Non, non. N'importe quoi. Bobo loves you. Alors c'est ça que fait Margot, elle essaye de faire marocaine aussi avec son eyeliner. Et oui, tu es démasqué, tu travailles à France Télé. Pour aller travailler avec France Radio, t'as fait comme ça à vous. Hein? Exactement, exactement. Et, Vous m'avez En fait, ce livre est un manuel, j'ai suivi tous ces conseils. Et pour réussir dans la vie, faites tout ce qu'il y a dans le livre. Hein. Vraiment, ça ne peut que marcher. Hein. Ça n'a jamais raté pour personne. Hein. Il y a plein de gens qui soulignent le prix du taxi et qui sont hyper choqués. Et juste, je vous raconte une anecdote sur ça. C'est que il y a 1 an de ça, j'ai été invité par la télé belge à faire une émission. Et donc, ils m'ont payé un aller-retour en avion. Et en 2 jours. Et il se trouve qu'il y a un membre de ma famille qui est décédé au moment où je faisais l'émission. Donc, j'ai dû rentrer très rapidement. Et avec un vol de nuit. Et je suis arrivé hyper tard. Et les gars de la télé, c'était en gros, c'est le groupe TF1. Ils m'ont dit, mais hyper naturellement, en fait, parce que moi j'arrivais à l'aéroport et pour rentrer, il y avait 0 transport, j'arrivais hyper tard. Et ils m'ont dit, ah, Ok. mais prends un taxi. Moi j'étais là, mais les gars, je peux pas me payer un taxi jusqu'à Marseille de l'aéroport, c'est hors de prix et tout. Et en plus, je rentrais pas à Marseille, j'allais là où il y avait l'enterrement, c'était assez loin, c'était à 1 h 30 de route. Et ils m'ont dit, ah non, non, prends un taxi, même pour 1 h 30, il n'y a aucun souci. On te le rembourse et tout, machin. Et du coup, je me suis retrouvé à prendre un taxi comme ça, et j'ai vraiment pris un taxi qui devait valoir peut-être pas 1 000 €, mais au moins 600 balles, quoi. Et Waouh. c'est moi qui ai dû les payer parce qu'ils pouvaient pas me l'avancer. Et ça, c'est le twist de l'histoire, c'est qu'ils m'ont dit, mais on te rembourse, machin, etc.
et ces enfoirés, ils m'ont jamais remboursé. Oh putain, Et je mais me bats non. avec eux et tout, je les appelle et tout, ils en ont rien à foutre, hein, tu sais, ils te répondent jamais, ils te ghostent, une fois que tu as fait l'émission, c'est fini et tout. Et Mais quel si, enfer. si jamais vous voulez aller sur la page de Tatiana Silva, qui est la présentatrice de l'émission, lui dire qu'elle me doit 600 balles, vous pouvez. Mais c'est vraiment, franchement, c'est vraiment abusé, mais c'est juste pour dire le mépris de l'argent qu'ont ces gens. C'est, C'était il y a longtemps, ça? c'était il y a un an de ça, un peu plus d'un an de ça. Je sais plus quand datait l'émission. Mais en fait, tu vois, toi, tu es dans l'urgence, il y a un enterrement, enfin bon, tu peux pas te préoccuper de ce genre de trucs. Et Bah oui. tu les as arrangés, tu viens, les émissions, tu les fais gratuitement. Tu reviens, machin, on te dit non, mais vas-y, prends un taxi, il n'y a pas de souci, on te paiera le taxi, bien sûr, machin. J'ai les textos qui disent ça. Et à la fin, ça te coûte les yeux de la tête, tu payes en disant bon, bah là, de toute façon, il faut que je sois à l'enterrement demain et tout. Et en fait, les gars te font les poches, quoi. Donc les riches, ils sont très dispendieux. Pour eux, payer 1000 euros de taxi, je pense que c'est vraiment possible. Mais en plus, ils en ont rien à foutre. Et pour eux, ça a tellement pas de valeur qu'ils se rendent pas compte que pour moi, c'est énormément d'argent, quoi. Merci beaucoup de les insulter dans le chat. En vrai, ça me fait trop plaisir de dire que vous dites que c'est des crevures et tout, parce que c'est vraiment des Bah connards, hein. ouais. Ah, c'est vraiment des bâtards, hein. Bobo Love You dit c'est comme ça qu'ils deviennent riches, ouais, exactement. En me volant mes sous à moi. Putain. Je sais même pas quoi dire. C'est dégueulasse. Non, mais rien à dire, hein. Mais c'était juste pour dire qu'il y a des trucs là-dedans, des fois, qui me choquent dans le bouquin de Marlène Schiappa, où je me dis, bon, c'est pas possible. Mais il y a des trucs, de par mes expériences de vie, où je me rends compte que quand même, elle décrit des trucs qui sont une forme de réalité, quoi. Que des petites riches aillent s'encanailler je ne sais où, et qu'elles trouvent normal de prendre un G7 À Deauville. à Deauville, je sais pas où c'est. Deauville, c'est une ville, de bord de mer, qui est très, enfin qui est vraiment un lieu de vacances, de villégiature pour des gens très, très privilégiés. D'accord, et c'est vers Paris, c'est ça, genre à 1 heure de Paris, quoi. Oui, je pense que c'est à peu près au même niveau, quoi. Hmm. La même, latitude ou longitude, je En sais pas comment Normandie, dire. apparemment. Voilà, en Normandie. Mais J'allais dire enfin, voilà, Bretagne, mais j'avais peur de me tromper, de me faire insulter. une ville de casino et de jeux, mais voilà, enfin, juste, je trouve que c'est une anecdote qui paraît un peu, qui est mal amenée et mal racontée, comme tout le livre, mais qui en fait Mmh. décrit une réalité du monde des riches, quoi. Ouais, On nous dit que c'est la plage de Paris pour les riches. c'est ça. Tu sais, c'est la plage où il y a je sais pas si tu as déjà vu des images de ça, mais il y a des petits, cabanons en bois blanc, avec des rayures Ah ouais, ouais, grave. Je vois et très en fait, bien. quand tu es vraiment riche, tu peux te payer un de ces cabanons et il y a même, il y a beaucoup de gens, d'Hollywood, en fait, qui ont des Mhm. cabanons à cet endroit et il y a leur nom, en fait, qui est écrit sur les barrières. Et c'est genre vraiment les petites cabanes blanches, là, comme dans Gaston Lagaffe, quoi. Bord de Ouais, c'est mer. ça et qui sont vraiment, Ah, sur le front de mer, sur la plage, devant, d'accord. en mode, ouais. Ils y vont jamais, les riches, en fait, ils les achètent juste pour les acheter. Bah, je sais pas. Après, il y a beaucoup de gens riches, enfin, encore une fois, plutôt dans le milieu hollywoodien qui viennent de toute façon à Deauville parce que c'est là aussi qu'il y a un festival de cinéma. C'est Hmm. le festival du cinéma américain de Deauville. D'accord, ouais, je vois qu'il y a des gens qui le disent. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ouais, moi j'y suis allée une fois et c'était très, très, très bizarre. C'est bien ou c'est... Bah, en fait, c'est bien, enfin, moi j'y suis allée parce que j'étais avec des potes où on écrivait, sur le cinéma, on avait des blogs, des trucs comme ça Mhm. et du coup, on avait réussi à avoir des espèces d'accréditation presse mais en fait, Classe. on rentrait que dans les salles, enfin, on n'arrivait vraiment pas à accéder à beaucoup de trucs, quoi et surtout, c'était un festival de fric qui était assez impressionnant, Hmm. quoi. Moi, jusqu'ici, j'avais que fait des festivals de cinéma, dans des petites villes, vraiment des trucs de passionnés, et là, je suis allée à ce truc-là et c'était vraiment, ouais, c'était un peu le festival de Cannes, je pense que ça ressemblait un peu au festival de Cannes, tu vois? Je pense que c'est un truc, tu sais, en fait, c'est l'espèce de claque que tu te prends quand tu découvres les vrais riches. En fait, ils sont tellement cloisonnés dans leur vrai monde à eux qu'on les croise jamais. Et quand tu arrives dans des événements, des trucs dans la vie, etc., où ça y est, pour la première fois, tu les rencontres, mais d'un coup, tu réalises l'écart, mais monumental, qu'il y a entre ta vie à toi, ton ordinaire et tout. Et t'as croisé des gens qui étaient un peu riches, le fils du procureur du coin, ou je sais pas quoi, un fils de comptable, ou quoi, des gens qui avaient des sous dans ta vie. Mais il y a même entre eux et ces gens, les gros riches, quoi, il y a un écart qui est énorme. Mmh. Et moi, je trouve que ça fout une gifle. Mais c'est comme tu dis, c'est un truc, tu sais pas quoi en penser. C'est un espèce de malaise, quoi. Tu te dis, mais ça peut pas être vrai. Et pourtant, tu le sais que c'est vrai, mais c'est juste.
bizarre, quoi. C'est juste bizarre. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait qu'on accepte, quoi? Ouais, en Comment? fait, c'est oui. Enfin, je comprends enfin, ouais, c'est extrêmement bizarre, quoi. Hmm. Il y a presque un côté un peu pas réel, enfin, du coup, enfin, je sais que, par exemple, quand j'étais allée à ce festival, tu avais vraiment ce truc où les festivaliers, on était vraiment ça, c'est assez fréquent dans les festivals, tu es un peu trié par niveau, tu vois? Tu as les gens qui ont des petites accréditations de blogueurs, de machin, tu as le public, tu as les gens qui payent des machins VIP et puis tu as des gens qui ont des espèces de passe-droits, tu vois? Soit parce que c'est des personnes qui sont connues, soit parce que c'est des personnes qui ont des Hmm. capitaux, sociaux divers qui font qu'ils peuvent accéder à plein de choses et en fait, tout ça est très, matérialisé dans l'espace. Ouais, C'est-à-dire que ouais. moi, les plus gros souvenirs que j'ai du festival de Deauville, c'est en fait d'être entre tu sais, des barrières Vauban en train d'attendre avec plein de gens et d'espérer qu'on va réussir à rentrer dans une salle pour voir un film où il y aura même pas forcément l'équipe du film qui sera là, tu vois, mais juste essayer de voir un truc, à un moment si l'occasion se présente, tu vois? Hmm. Et du coup, tu sais enfin, tu es physiquement, en fait, séparé, des gens qui sont plus privilégiés ou des gens qui viennent, eux, présenter des choses et en fait, enfin, c'est vachement bizarre à expliquer, mais tu es comme dans un labyrinthe et où tu vois parfois des gens traverser d'autres endroits du labyrinthe, mais toi, tu y as pas accès et c'est très étrange. Ça te ramène en permanence à ta condition. Ça peut Mais exploser. et encore ouais et de conditions où pourtant tu es déjà, enfin, tu vois, tu es accrédité à un festival, tu vas à un festival de cinéma et tout, ça veut dire qu'avec tes potes, tu as pu te payer un Airbnb ou un machin comme ça pour y aller. Enfin, tu es déjà quelqu'un de enfin, moi, j'étais déjà quelqu'un de privilégié de juste être là, tu vois? Ouais, mais c'est justement. Mais Pardon, excuse-moi. T'allais dire quoi? mais tu te rends compte que malgré tout, tu es rien du tout par rapport à enfin, tu vois qu'il y a des échelles, en fait, au-dessus de toi dont qui semblent démesurées, quoi. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer, mais voilà, Ah ce si, que si, ça mais en fait, m'évoque. je voulais dire exactement ça, c'est que je trouve que c'est exactement quand tu es à ton niveau maximum du privilège, quand tu arrives à l'endroit que tu imaginais être le truc où tu te dis, ah mais ça y est, j'y suis, Ouais, c'est exactement ça. que tu réalises que t'es vraiment... En fait, oui, d'accord, mais t'es que dalle, en fait, pour le monde où t'es, quoi. Moi, ça m'a fait ça, par exemple, quand je suis arrivé à Sciences Po, je me suis retrouvé à Sciences Po, en fait, d'un coup, j'étais au maximum de mon privilège à moi, j'étais en thèse dans une institution ultra réputée en France, machin, etc. Et en fait, pour ces gens, mais j'étais, tu vois, je sais pas comment dire, quoi. T'es pas une personne, quoi. J'étais que dalle, quoi. Et c'était pas que ce que j'étais, mais c'est aussi tout ce qui me renvoyait, tous les écarts de comportement, de manière de s'habiller, de parler, tout ça. Il y avait un truc, une espèce de clivage, mais tellement Mmh. énorme. Il me disait, mais en fait, t'es arrivé là, mais t'y es pas arrivé. T'y es pas, en fait, à cet endroit. Ouais, quelqu'un dit, t'es une Ouais. statistique de la diversité, mais c'est exactement ça. T'es là pour la déco, t'es là parce que voilà, t'es le mec qui a eu la bourse, machin. C'était plus ou moins ça, hein. Et il y a un côté. En fait, pour moi, ça, par exemple, à Sciences Po, ça a été une espèce d'énorme humiliation, tu vois, comme si, en fait, au fond, bah non, en fait, avec tes compétences, tu pouvais rien faire. Pas que j'étais quelqu'un qui croyait en la méritocratie, mais un petit peu à force d'être à la fac, être dans les milieux Ouais. universitaires et tout. Et tu te prends la réalité dans la tronche et tu te dis, ah, Mais je vois trop ce que tu veux dire. Enfin, je suis d'accord avec toi quand tu parles de ce truc où toi, tu es à ton maximum et en fait, ce maximum pour toi, pour plein de gens, c'est genre, enfin, c'est rien. ça n'existe même pas, tu vois? Ouais, c'est rien, c'est un Bon, regard de bref. côté. Pardon, on a digressé. Ouais, on raconte grave nos vies là. Ouais, bah, on a J'espère que le c'est droit. intéressant. Attends, moi, j'ai très envie de lire la suite de Ah, la ouais, bien rencontre avec sûr. Jalil là. Ouais, ouais, ouais. Donc on n'oublie pas, il mélange le café avec son sexe. Non, bien sûr que Ah, non. ça a bien changé là entre ce qu'on a lu et ce que c'est devenu dans nos têtes. Donc avec sa haute taille, il semble courbé, et on dirait qu'il cherche à entrer en contact avec les gens. Je me hisse verticalement vers lui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et je me rapproche à pas de louve, tout en appréhendant le moment où nous nous retrouverons face à face. Que faut-il faire? Une paire de bises? Une poignée de main? Et que suis-je censé dire? Salam alaikum mon frère? Comment se dit-on bonjour dans les quartiers chauds? Il doit y avoir une expression, un mot, une marque de reconnaissance. Dans Le Prince de Bel-Air, il faisait un check et pchit, je devrais tenter ça. Je lève une... Putain, c'est ridicule ce que je suis en train de lire. Mon Dieu. Je lève une main. Jalil tourne la tête, m'aperçoit et sourit. Salut Sarah. Ah, donc ils disent bonjour comme à Neuilly. C'est déjà ça finalement. Peut-être vais-je devenir bilingue Neuilly-Saint-Denis plus vite que prévu.
Je dresse ma poitrine en avant malgré moi pour atteindre la joue de Jalil et lui fais une bise aussi peu glamour que possible. Mon instinct me commande de rester à distance. Ah, tu veux faire le dialogue avec moi, Mathieu, s'il te Ah plaît? oui, bien sûr. Je voyais Jalil comme les œuvres d'art option réalité augmentée au Louvre. Warning, danger, alerte. Vous tentez de faire une bise dérapante à cet individu. Nous vous informons que cela peut être dangereux. Attention, je répète. Salut Jalil, je fais avec la voix de celle qui vient de sortir du couvent. T'es en avance, je viens de Saint-Denis aussi. C'est relou, hein? T'as pas eu d'incident de voyage, toi? T'es venu comment? En tapis volant? Ja- C'est chaud. Jalil me regarde, on éclate de rire ensemble. Ses dents sont mal alignées, il a un écart entre ses incisives. Ma mère l'enverrait chez l'orthodontiste, mais je trouve ça charmant. Malgré moi, je me demande comment est sa langue et pendant qu'il parle, je n'écoute pas. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont il parlait. Je réponds un vague Oh, tu sais, ces choses-là, il faut attendre d'avoir tous les tenants et les aboutissants avant de se prononcer. Mes cours de rhétorique aka langue de bois de Sciences Po me sauveront la vie. Ok, mais qui as-tu choisi pour ton interview de rêve alors? Me relance Jalil. Dans la continuité de la Journée internationale des droits des femmes, Paola nous a demandé de venir avec l'interview d'une femme issue de la diversité que nous aurions aimé réaliser. J'ai découpé la dernière interview de Malala dans Elle. Enfin, plus exactement, j'ai demandé à l'assistante de ma mère d'aller fouiller dans les archives pour me la faire envoyer par coursier, mais c'est pareil. Malala. Au lever de sourcil de Jalil, je sens que ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Il explique à mes seins pourquoi lui a choisi l'interview de Najat Vallaud-Belkacem dans Challenge. Ah oui, attends, on peut finir. En fait, il reste moins d'une page. Ah ouais, Tu veux prendre le relais, peut-être? allez. Juste pour finir la page. Quand Aïssatou, Soraya et Pacifique font leur entrée dans la salle, je ne saurais vraiment dire si Jalil et moi avons partagé un moment de complexité matinée de tension sexuelle ou si c'était juste le fruit de mon imagination. Qu'allait-il poster sur Facebook ce soir? 1. Rencontrer fille sublime avec poitrine très compréhensive ou 2. Collé par une moustachue chelou au boulot. Car non, je n'ai pas eu le temps d'aller faire épiler mon duvet, je sais, mon illustre aïeul aurait honte de moi. Bonjour, Sarah et moi parlions de nos interviews, lance Jalil, trop enjoué pour la version 2, mais pas assez tendu pour la version 1. Aïssatou brandit une feuille de journal. J'ai découpé une vieille interview de blogueuse tunisienne, sourit-elle. Elle vient du New York Times, c'est la dernière qu'elle ait donnée avant de fermer son compte Twitter, son blog, son Instagram et son profil Facebook. Cette idée semble séduire la Sue Sylvester de la diversité. C'est qui Sue Sylvester? C'est Je quelqu'un de... sais pas. Ok. Je check. Debout face à Aïssatou, elle pointe son stylo vers elle avec la tête de Jean-Marc Généreux après une belle chorégraphie. Je n'ai aucune ref, j'en ai vraiment marre. Hein. Je C'est sais un pas qui est Jean-Marc personnage de Généreux. Glee. Non. Sous Sylvester, c'est un personnage de Glee. Et Et Jean-Marc Généreux? Jean-Marc Généreux, c'est un danseur. Ok, Danseur de salon et chorégraphe. elle me saoule. Je sais pas quoi dire de plus. Non, non, mais il n'y a rien à dire, il a rien à dire. Excellent. Mais bah attendez, pardon, attendez, mais on revient à la métaphore là. Cette idée semble séduire la sous-Sylvester de la diversité. Et du coup, quel rapport Sous avec Sylvester, Glee? donc c'est un personnage de Glee. C'est elle qui coach les Pom-Pom Girls, Ouais, c'est chelou. apparemment. Hein. Directrice et entraîneuse des Cheerios, l'équipe de Pom-Pom Girls du lycée. Inflexible, cruelle et ambitieuse. Ah ouais, donc c'est quand même une C'est un manière de la tyran. rabaisser et de dire qu'on l'aime pas. C'est un tyran impitoyable pour les étudiants et les membres du corps enseignant. Je sais pas s'il y a des fans de Glee dans le chat, mais Ouais, on nous dit qu'elle est horrible, manipulatrice et ouvertement discriminante. Donc c'est quand même un peu paradoxal parce on comprend pas pourquoi Aïssatou mérite ce traitement. Elle a rien fait quand même. Hein. attends, faut qu'on finisse le chapitre parce que j'ai trop envie de lire le chat là. Ça va. Attends, c'est nanana. Debout face à Aïssatou, elle pointe son stylo vers elle avec la tête de Jean-Marc Généreux après une belle chorégraphie. Excellent. Mais elle ne répond plus rien ni à personne, plus à rien ni à personne désormais, chouine Soraya. Sa voix me fait l'effet d'une craie grinçante appuyée sur un tableau noir. Je cherche à lui clouer le bec. Il faudrait peut-être la googler, hein, ou regarder dans le Wouzou. Sarah, votre humour est C'est beau, décapant, lance Paola. Blogueuse tunisienne est une activiste en ligne, elle fait partie de ceux qui ont lancé la révolution arabe, me souffle Aïssatou. Merci, oui, je sais qui est cette blogueuse tunisienne, j'aime beaucoup ses look street style, je dis sous le regard surpris de mes camarades, hésitant entre bêtise et cynisme. Jalil est retourné à sa place devant la fenêtre, il broie son gobelet en plastique de la main droite, le café brûlant coule dessus mais il ne semble rien ressentir.
Finalement, je l'ai peut-être troublé plus que je ne le pensais. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette Oh scène? Mais quoi? Attendez, mais l'autre, oh il a là là, broyé son gobelet comme ça, plein de café, il en a plein la main, il se crame de rage. Parce que quoi? Quelqu'un c'est veut... intense. Mais je comprends rien. Je comprends rien. Mais toute l'interaction, mais le personnage, il est censé être complètement stupide d'un coup. Enfin, genre d'un coup, toute la scène où elle dit ah oui, je regarde les looks de la blogueuse, nani nana. Enfin, c'est pas parce qu'elle est dans la mode qu'elle sait pas qu'il y a des blogueuses qui parlent de politique. Enfin, je trouve ça. Enfin, oh là là. Alors, je viens d'arriver et j'entends direct, peut-être que je vais devenir bilingue Neuilly-Saint-Denis. OMG, j'imagine pas tout ce que j'ai raté. Il y a des alertes au Louvre quand tu essayes de faire une bise dérapante à la Mona Lisa. Vous êtes trop fort. La ref ugly venue de nulle part, voilà. Il y a des gens qui disent que c'est n'importe quoi de la comparer à Sue Sylvester vu le personnage. C'est encore une rêve populaire tirée du cul, mais pas du tout placée de la bonne manière, quoi. Je pense Bah que c'est après, pour elle faire dit populaire. elle dit qu'elle a une voix grinçante et tout, mais moi je l'avais pas du tout intégré comme ça, le Moi non personnage plus. de Paola depuis le début, donc c'était très bizarre. Et là, tous les personnages féminins, ils ont été présentés de manière assez rabaissante, j'ai trouvé. D'affilée, bam, 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 bam. Et et il y a que le personnage de Jalil qui a eu droit à... Et encore, la passage sur l'orthodontie, mais franchement, moi j'en ai Et marre. Hein. Jalil, c'est un Dark Sasuke un peu, hein. Ah, mais tellement, tellement. Mais attends, il broie du café, il broie sa tasse de café quand il Il finit son bro... café, il laisse Ouais, un peu de fond de café brûlant, il le broie pour se brûler la main c'est ça. et Il penser à sa broie, souffrance. ouais, il broie du noir, littéralement, tu vois. Littéralement, littéralement. Ah non, mais c'est Et il est tout chaud. seul, à regarder par la fenêtre, machin. Il s'est juste illuminé quand il lui a parlé. Et on peut revenir sur le check quand même, parce qu'il y a quand même eu un moment dans cette histoire où la nana, elle arrive comme ça avec, vers le mec, et si t'as pas le contexte de ce qui se passe dans sa tête, elle est arrivée comme ça en levant la main en mode hey. Ça, c'est quand même Oui, ridicule, quoi. oui, elle voulait lui faire un check comme dans Le Prince de Bel-Air. Et d'ailleurs, je suis un petit peu déçue de nous tous parce que le salam alaikum, on l'avait pas mis dans Mais notre bingo. ouais. Oh là là, on est pas mal, hein. Franchement, on rate tellement d'occasions, là. Comment se dit-on bonjour dans les quartiers chauds? Alors ça me... Et en plus, d'où... Enfin, je sais pas. Elle sait qu'il s'appelle Jalil et je crois qu'il a dit qu'il venait de Seine-Saint-Denis, mais tu sais, genre direct, ça veut dire il habite dans un quartier chaud, tu vois. Ouais, alors que la Seine-Saint-Denis, c'est assez large. Je pense que Montreuil, Bah c'est grave. en Seine-Saint-Denis. Montreuil, je sais pas, mais je sais que par exemple, juste à côté de Saint-Denis, il y a l'île Saint-Denis. Hmm. C'est une toute petite ville qui est vraiment collée à Saint-Denis et où là, enfin, il y a des gens de niveau... Enfin, ne serait-ce qu'en termes d'habitat, tu vois. T'as des gens qui Hmm. vivent dans des maisons à l'île Saint-Denis, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Anissa dit oui, Montreuil, c'est dans le 93. Donc voilà, mais en même temps, après, on a le regard de quelqu'un qui, quand même, Oui, je sais pas à quoi on pouvait on s'attendre. s'attend à rien. Mais j'ai trouvé la partie sur l'orthodontie, encore une fois. En fait, c'est pas que c'est pas une réalité, parce que c'est sûr qu'il y a des écarts d'accès aux soins, et quand tu voyages dans des pays, par exemple, quand je vivais aux États-Unis, ça me marquait pas mal de voir les gens, ben, les déformations que tu peux avoir au niveau ben, de tout ce qui est lié aux soins dentaires. Parce que ben, Mais même en France, même en France, moi, il y a des gens que je connais très bien qui n'ont pas les moyens de se payer des opérations dentaires ou des implants, des choses comme ça, et qui du coup, bah oui, enfin, les dents, c'est vraiment un marqueur social assez fort, hein, ouais, c'est pour ça que je trouve que même en c'est France. juste d'en parler. C'est bien c'est pas un faux truc de dire que c'est vrai qu'il y a des différences au niveau de l'orthodontie, des dents, etc. Oui, Jeanne de Brigue parle des 100 dents d'Hollande, par exemple. C'est vraiment un marqueur de classe. Et d'ailleurs, quand Oui, Hollande, à fond. je ne sais pas s'il l'a vraiment dit ou pas, mais ce serait tout à fait possible. Et tout le monde a envie d'y croire parce qu'on sait que c'est une manière aussi pour les gens de nous percevoir et de nous penser. Mais je trouve que la manière dont elle en parle, à nouveau, en fait, c'est qu'elle s'en sert pour faire un compliment. Et à chaque fois qu'elle cherche à créer du positif, vous dire qu'elle aime quelque chose en parlant du monde des pauvres, c'est toujours pour exprimer quelque chose qui est quelque chose de négatif. C'est toujours pour parler d'un Mm, truc qui est en fait un truc subi. C'est en fait que elle, ce qui l'a fait kiffer, son petit plaisir là comme ça, c'est comme le métro, etc. C'est quelque chose qui est en fait quelque chose que nous, on doit subir, qui pour elle est un loisir, un plaisir, quoi. Et c'est ça en fait qui fait cet écart de mm. classe un peu insupportable du texte. Ce qu'elle décrit, c'est Après, réel, mais c'est la manière de le faire, quoi. ouais, mais après, là, je serais quand même vachement plus, comment dire? Modérée que toi sur ce passage, dans le sens où, là, le Marlène Schiappa fait vraiment passer son personnage,
comme quelqu'un de très stupide, tu vois? Enfin, là, elle montre, tu sais, elle fait un peu le petit monologue du personnage qui dit: «Ah mais comment on se dit bonjour, machin». Et en fait, il lui dit: «Salut Sarah» et elle a l'air un peu débile, tu vois? Elle arrive pas à lui parler normalement, lui, il lui parle de manière très normale et elle écoute pas ce qu'il dit, donc elle répond à côté de la plaque, enfin, tu vois? Ouais, sur ça, Là, je suis d'accord, mais sur les dents, c'est plutôt, elle dit plutôt ce qu'elle aime, tu vois. bah, là, c'est le personnage, tu vois? Hmm. Oui, Ouais, après le fait de faire une emphase sur ça, effectivement, on peut le questionner, tu vois? Mais je serais pas aussi, il pouvait pas avoir, enfin, tu tu sais, sais un regard profond ou un truc un peu, tu vois, ce qu'il a, c'est les dents de travers, quoi. C'est, je trouve. non, mais il a pas que ça, il est grand, machin, elle parle de ses mains puissantes, elle parle de ses épaules dans son t-shirt et cetera. Ouais, son t-shirt sale avec son pantalon sale. Enfin, pour un truc positif, il y en a 10 négatifs, moi, je trouve quand même, hein. Quand on Je regarde la sais description, pas. le premier truc qu'il a ramassé par terre, son jean sale de la fois d'avant. Ouais, mais en même temps, elle montre que enfin, tu vois, il est sensuel, il a les épaules carrées, elle parle de son corps, de ses mains. Après, elle parle du fait Hmm. qu'il est en train de regarder par la fenêtre et puis, en fait, quand il lui parle, il est plutôt, sympa et doux avec elle, tu vois? Donc, je sais pas. Ouais, après, peut-être que je suis trigger, du coup, il y a des trucs qui me sautent aux yeux et j'arrive pas à voir le reste. Je reconnais que je peux manquer d'objectivité quant à ma lecture de Marlène Schiappa, je m'en excuse. Mais, enfin, moi aussi, tu vois? Genre, c'est OK. Mais là, pour moi, justement, elle en fait un personnage où oui, elle met des marqueurs de classe. Hmm. Mais elle montre aussi que son personnage est à côté de la plaque, tu vois? Parce qu'elle croit qu'il faut lui dire bonjour d'une manière particulière Ouais, parce c'est que, vrai, c'est ils vrai. sont pas du même milieu social. Mais, tu vois, il est un petit peu dark, il est Hmm. sexy, machin, il boit son gobelet de café dans la pièce et il a un côté où il est très tourné vers les autres, tu vois? Ouais, t'as Il raison. cherche à entrer en contact. Voilà, je Le, me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais, Non, non, mais c'est pas faux ce que tu dis. Et puis même à la fin, le fait qu'elle décrive son personnage, genre on lui parle d'une blogueuse qui a lancé une révolution, etc. Et elle dit ah elle oui, parle de ses j'adore comment. fringues. Ouais. Mais c'est aussi là, il y a quelque chose de l'ordre de la rupture, hein, une rupture un peu dans le contrat qui est signé entre l'auteur et les gens qui le lisent. Même si c'est pas un grand livre, normalement en fait, on nous a quand même pas décrit son personnage comme étant complètement stupide depuis le début. Et d'un coup, Bah, oui, si, quand même, à plein de moments, si, tu vois? Mais je pense que c'est la tension. On est encore victime de la tension, tu vois, dont on parlait la dernière fois, qui est en fait, Marlène Schiappa qui essaye d'avoir un recul sur un personnage de riche, alors qu'elle est elle-même riche. Et du coup, tu vois, il y a une espèce d'emboîtement de ouais, stéréotypes ouais, de ouais. classe. Et du coup, on est un peu perdu là-dedans. Et des fois, c'est ambivalent, je suis d'accord, tu vois. Mais pour moi, depuis le début, elle a quand même une posture un peu cynique, un peu humoristique avec son personnage qui est montré comme à côté de la plaque à plein de moments, tu vois? Mais bête, toi, tu l'as trouvé bête? Moi, je la trouvais pas forcément bête. J'avais l'impression d'un personnage un peu enfermé. Peut-être un côté un peu tête en l'air. Enfin, je sais pas comment on aurait pu dire. Un peu peut-être maladroit, machin. Bridget Jones, tu vois, pour prendre un personnage classique qui a un peu ce côté maladroit et tout, mais qui est pas non plus un personnage idiot. Et là, il y a des moments où elle Ouais, a mais l'air là idiote, quoi, tu vois. là, le truc, c'est que là, elle a l'air idiote parce que, pour moi, on est dans ce trope, vraiment de la rencontre avec un mec, qui la perturbe et du coup, elle est un peu, tu vois, elle est un peu à côté de ses pompes, elle est un peu perturbée, du coup, elle a l'air un peu d'une idiote, tu vois? Il y a Je une. pense que là, c'est le face à face avec le personnage avec le personnage masculin qui exacerbe ça encore plus parce que là, on a quand même Hmm. vraiment beaucoup de passages et d'images qui sont vraiment, très fanfictionnesques, Ouais, qui ouais. sont très, harlequin-esque. Je sais pas, si vous voyez ce que je veux dire, mais là, on a vraiment des gros tropes de la scène de rencontre Hmm. où lui, il est dark, mais en même temps, on sent une douceur et une gentillesse chez lui, Ouais. tu vois? Enfouie et elle, d'un coup, elle sait plus quoi faire, elle passe vraiment pour une débile. Il a un cœur sensible sous son armure. Voilà. C'est mon hypothèse. Elle est un peu cucul praline, voilà, c'est exactement ça. Coucou Quacouben. Il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que on lit quoi aujourd'hui? Ben on lit toujours sexe, mensonge et banlieue chaude. La On même espère chose que tous les soirs. on tente de conquérir la banlieue dans notre costume de bourgeois. Donc Exactement. chapitre suivant qui s'appelle. En fait, tous les titres de chapitres sont des refs à la pop culture, hein, enfin pop culture. Oui, oui, oui. Donc c'est Pretty Woman cette fois. Donc je commence à lire ou Allez, vas-y, vas-y, vas-y. prends un petit coup d'eau? Ou je commence, hein, si tu préfères. Non, non, ça va.
Ah là, Ah, je vois plein de noms de marques là qui arrivent. ah non, Franchement, les descriptions à chaque fois des vêtements, c'est pénible, hein. ça me fatigue à un point. Allez, allez, c'est parti. Courage Mathieu. Ouais, je regrette déjà. Ce matin, vers 8 heures, je suis toujours couché quand Amaury se penche vers moi et m'embrasse. Ses cheveux défient la pesanteur et tiennent en l'air à grand renfort de gel coiffant. Il est rasé de près. Règle numéro 1, les barbes, c'est pour les talibans ou les gauchos, dixit Monsieur Père. Il porte un costume Armani bleu sombre, une cravate Burberry que je lui ai acheté à Londres pendant mon stage, une chemise Ralph Lauren blanche, un caleçon Eden Park et des mocassins Berluti offerts par sa mère. Comment elle sait pour le caleçon? Là, il est habillé, c'est... Enfin bon. Et des On a mots. besoin de tout savoir. Oui, il y a tous les détails et les chaussettes, elle va nous le dire. Ah oui, Et, j'allais dire, ça y j'allais est. dire les chaussettes. Et des mocassins Berluti offerts par sa mère qu'il ne met qu'avec des chaussettes en cachemire parce que son sang circule mal dans les pieds sinon. À la vue de sa panoplie, je commence à étouffer. Il doit porter l'équivalent de 15 SMIC sur lui. J'ai l'impression d'être compressé sous des lingots d'or. J'inspire vivement et soudain j'ai un début de nausée. Amaury sans le gel douche. Saint-Laurent. S'il utilise ce gel douche, c'est qu'il compte avoir une relation sexuelle. Quel manque de spontanéité. Ça annihile le peu d'excitation que je pourrais ressentir. Je tente de l'écarter d'une main. Ben quoi, tu voulais qu'on fasse l'amour, non? Je laisse prendre la suite, s'il y a un dialogue, il faut pas le gâcher. Ah oui, pardon. Oui, mais je pas comme ça. Sarah, tu es compliquée à la fin. Réjouis-toi, tout simplement. Comme c'est difficile de se forcer à désirer quelqu'un et comme c'est déprimant de se dire qu'on ne fera l'amour qu'avec cette personne qu'on ne désire pas tout le reste de sa vie. Je regarde Amaury, il me dégoûte. Sa taille moyenne, son regard vide, son haleine de surimi mêlée au gel douche Saint-Laurent, ses parents consanguins, sa peau cireuse comme celle d'une statue. J'essaie, pourtant, je fais des efforts pour me souvenir de ce qui m'avait attiré chez lui. Ses yeux bleus, qu'aujourd'hui je trouve délavés, sa gentillesse qui désormais m'étouffe, sa silhouette musclée qui me semble maintenant plastifiée. Rien de ce qui m'avait poussé à sortir avec Amaury quand nous n'étions que des enfants ne peut suffire à me donner envie de l'épouser. J'observe ses cheveux châtains, je le trouve court sur pattes, et d'un coup je me souviens qu'il me rappelle. Il me fait subitement penser à Geoffrey Lannister, en moins attendrissant, c'est dire. Tandis qu'Amaury laisse traîner une langue aussi râpeuse que baveuse sur mon cou, je repense à Stan et à notre moment dans la salle de bain, à ses doigts entre mes fesses. Je passe, puis au Suisse que j'avais surpris au spa le soir de nos fiançailles et à mes doigts glissés sur mon peignoir. Et je me surprends même à penser au livreur de Daily Monop qui pue la sueur mais qui a de grosses mains viriles que je rêve de sentir glisser sur mes seins. Je ferme les yeux, je me concentre et je parviens à me déconnecter du moment présent, à m'échapper loin, dans mes fantasmes. Ouh, c'est dur. Ah, Ah. c'est affreux cette scène, putain, c'est horrible. Alors après, elle décrit un moment où en fait elle fantasme sa relation avec Stan. Ah, je vais passer, j'ai la flemme. Oui, oui. Je lis, quand même tout. Il y a quand même tout un passage sur le livreur de Monop qu'on n'avait pas trop eu, qui est à nouveau ramené à son odeur, hein. Toujours cette animalisation, on s'en passe pas. Et la référence à Geoffrey Lannister, je la trouve extraordinaire parce que je sais pas si vous avez regardé Game of Thrones, ça commence à Ouais. dater un petit peu, mais c'est quand même juste, mais le pire personnage du monde, quoi. Si tu trouves que ton mari il est pire que Geoffrey Lannister, il faut vraiment changer de mari, quoi. Euh, Donc en gros, après, elle fantasme une relation avec plusieurs hommes et elle se met à penser à Jalil. Et Ouais. là, elle revient, elle est ramenée à la réalité par une voix qui dit Je t'aime, Sarah, hein? J'ouvre les yeux, Amaury. Je l'avais oublié celui-là. Il sue, son front est moite et ses gouttes de sueur parfumées au Saint-Laurent tombent sur les draps. Je ravale un haut le cœur. Il se tient dans une position bizarre, la tête sur moi, les fesses en l'air, les jambes repliées, le costume étriqué dévoilant sa paire de chaussettes d'hiver en cachemire. Je n'ai qu'une hâte qu'il me laisse seul rêver à mes amants imaginaires. Je saisis son sexe et me mets à l'astiquer vigoureusement, machinalement, qu'il jouisse et qu'on en finisse. Franchement, j'ai du mérite. À cet instant, je me dis que je n'ai pas besoin de me chercher une carrière, j'en ai déjà une. Je suis une vraie pute. Ah ouais, ok. Excusez-moi, j'ai lu dans la continuité du truc. Euh... Putain, j'en peux plus déjà, mais ce bouquin, il est irrattrapable. En fait, je sais pas comment dire, mais je trouve que ce qui est le plus intéressant dans le livre, au final, c'est quelque chose qu'elle bâcle un peu dans ces scènes-là. C'est qu'en fait, si on enlevait ces scènes de sexe qui sont ni érotiques ni pornographiques, il y aurait peut-être quelque chose à raconter.
d'une vie de femme dans une relation hétérosexuelle où elle est prisonnière d'une sexualité sans plaisir, d'une relation qui est finalement une relation qui n'est pas forcément une relation choisie. Et quelqu'un dit Chiappa qui part du continuum de l'échange Ouais, c'est là-dessus que économico-sexuel. moi j'avais envie de rebondir aussi. Bah vas-y, mais je trouve que justement il y a quelque chose à dire là-dessus qui est pas forcément inintéressant, quoi. Bah ouais, à fond, enfin, je suis totalement d'accord. Bon, après, encore une fois, moi, je trouve ça choquant quand même, ce genre de scène, moi, ça me trigger un peu. En fait, j'ai l'impression que toutes les scènes avec son mari, franchement, moi, elles me trigger. Elles me mettent pas bien. Enfin, trigger, le mot est peut-être un peu fort, mais elles me mettent dans le mal. Et après, je trouve que, enfin, la fin, tu vois, le fait que, genre, elle se résigne, en fait, c'est pas, enfin, qu'elle a une relation sexuelle avec lui alors qu'elle en a pas du tout envie, et cetera, et qu'elle fait le lien avec son travail et sa carrière, «Je suis une vraie pute», et cetera. Effectivement, pour moi, c'est une première petite tentative, d'approche, de l'échange économico-sexuel, et en fait, c'est juste pour dire que, justement parce que les gens, parlent des TDS, dans le chat. En fait, il y a beaucoup de TDS qui disent qu'en fait, il y a déjà, des échanges économico-sexuels et qu'il y a déjà du travail du sexe, en dehors de ce qui est nommé comme tel. Et du coup, c'est le cas de ce personnage, par exemple, qui se force à avoir des rapports sexuels avec un mec qu'elle désire pas du tout, parce qu'elle est mariée avec lui et parce que, elle en a parlé juste avant, elle redoute de, se retrouver dans la misère, et cetera. Et du coup, moi, je trouve ça bien que ce soit abordé. Après, Hmm. est-ce que c'est bien abordé? Je ne sais pas. Non, non, c'est mal abordé, c'est mal fait, c'est maladroit, et en fait, Et est-ce que ça doit se faire, tu vois, avec, encore une fois, ce classisme qui revient tout le temps et le fait tu vois, de mettre en opposition des masculinités, hmm, de désirer des masculinités supposées, de mecs des classes populaires avec des mots, enfin, tu vois, elle a des mots hyper durs, tu vois, quand elle parle, elle dit: «Les gros doigts rugueux du livreur salisant ma nuisette de soie blanche». Encore une ah. fois, enfin, je sais pas, Et elle nous a dit qu'il puait le livreur avant, hein. et qui puait, et cetera. Enfin, je sais pas, c'est affreux de lire ça, et je trouve que c'est là, enfin, à mon avis, c'est un peu symptomatique d'une des postures de Marlène Schiappa, dans ce livre, qui est de présenter, une forme d'émancipation, féminine, mais qui se bâtit sur de la domination de classe, en fait, et sur de la Hmm. violence de classe. Ah, c'est vraiment un féminisme mou, mais qui en plus se nourrit de classisme, de représentations racistes, stéréotypées et tout, et qui font Et qu'en c'est pas fait, ouais. il y a des choses justes, mais qu'on peut pas garder parce qu'en fait, elles s'alignent avec trop de choses problématiques, trop de choses dérangeantes, qui font qu'à la fin, ça marche pas. Et c'est dommage parce que peut-être qu'elle avait un livre à écrire, parce elle a l'air d'avoir des choses à dire là-dessus, sur le couple hétérosexuel, et qu'en fait, c'est ce livre-là qu'il fallait faire, et que ça aurait pas dû être un livre érotique. Peut-être que même le côté, enfin, ces scènes de sexe dans ce livre-là, moi, j'arrive pas à comprendre comment on est censé les lire, quoi. Ouais, je sais pas quel livre elle aurait pu ou dû écrire, mais en tout cas, celui-là, clairement, il y a plein de choses qui Clairement vont pas. pas. Celui-là valait mieux éviter, Ah ouais, mais mais voilà, c'est intéressant, enfin, c'est intéressant, et surtout, ça rejoint beaucoup, une réflexion, je pense qu'il faut avoir, globalement dans le féminisme, même si là, on est dans un féminisme qui est déjà, ultra-libéral, de droit, hétérosexiste et tout, de droite, hétérosexiste et tout, mais qui est, en fait, tu peux pas échapper à une réification, par la réification de quelqu'un d'autre, en fait. ouais. Tu peux pas t'échapper Hmm. d'une domination en exerçant une autre, et pour moi, c'est exactement ce qu'elle fait dans ce truc de dénoncer, de dénoncer ce qui lui arrive là dans sa relation hétérosexuelle, mais d'en imaginer un échappatoire en réifiant des mecs, racisés, ou des mecs, des classes populaires, tu vois? À 100%, à 100%, c'est très bien dit. Voilà mon avis, et Et en fait, on fait quand même beaucoup d'analyses, hein, finalement. ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne? Ouais. Il y a des onomatopées en plus, donc c'est toi qui vas les faire, tiens. Heu, Amaury s'est besogné tant bien que mal en soupirant à chaque mouvement de sexe aussi poussif que pénible. J'ai retiré précipitamment ma main au moment où il a commencé à crier: «C'est toi qui dois faire ça, moi!» Vive Après avoir hurlé: France!
Silence! Puis susurrer de longues secondes des mots d'amour aussi sucrés qu'une brochette de chamallow grillé. Amaury est enfin parti. Enfin! Je peux terminer tranquillement. D'abord, je vais jusqu'à la fenêtre pour l'ouvrir en grand. Les rosiers rouges et roses sont recouverts d'une petite rosée givrée. Ils semblent figés en attente de quelque chose, congelés. L'odeur de la rosée et de l'herbe fraîchement tondue pénètre dans la chambre. Je vois le jardinier jouer de la tondeuse dans le parc. Ce qui me plaît le plus chez les Saint-Sauveur, c'est ce jardin, arboré de plusieurs hectares, si proche de Paris où chaque arbre semble offrir un petit coin de paix dans cet univers où il n'est question que d'argent. À propos du jardin, je me surprends à penser, j'aurai de la peine quand je devrais le quitter. Je secoue la tête comme pour chasser cette pensée, et je me souviens que j'en étais restée à Djalil. Je reviens donc sur lui. Alors, Djalil, mystérieux banlieusard, à nous deux, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Je me demande en me glissant de nouveau sous les draps, à quoi pensent les autres filles quand elles se masturbent? Tandis que je réfléchis aux intentions que je pourrais prêter au Djalil de mes fantasmes, de un, j'ai pas trop envie de lire ça. Ouais, ouais. Saute. Donc en gros, elle va se masturber avec une bouteille de déodorant, mais elle culpabilise un peu à l'idée d'utiliser un déodorant en spray néfaste pour l'environnement et à l'idée de se servir un objet pour se donner seule du plaisir. Pas très Madame de Saint-Sauveur. Donc, visiblement, c'est un peu une nouveauté dans sa vie. Mm. Je vois la tête du père d'Amaury énonçant règle numéro 1, on ne se masturbe pas avec une bouteille de déodorant. Ça peut rester la règle numéro 1, à mon avis, elle est valable dans beaucoup de situations, celle-là. Ah, mais c'est scandaleux. Donc voilà, elle imagine que la bouteille de déodorant, c'est le pénis de Djalil. Elle imagine son corps, ses jambes, ses fesses, son dos de nageur. Est-ce qu'il fait de la natation? Bonne question. Et elle utilise la bouteille de déodorant vraiment pour faire de la pénétration. Je referme les yeux très fort, comme pour appeler Djalil par la pensée, pour le convoquer auprès de moi. Je sens presque son odeur de musc, je m'imagine caressant ses bras musclés, son dos du bout de mes doigts, et je me demande comment est sa langue. Est-elle large, étroite, pointue, plate, fine, épaisse? Est-ce qu'il baffe quand il embrasse? Tourne-t-il sa langue en rythme ou l'enfonce-t-il au fond de ma gorge? Lècherait-il le contour de mes lèvres au ralenti comme un fin gourmet? Ou boirait-il ma salive goulûment comme un affamé? Se jetterait-il sur mes vêtements pour me les arracher? Glisserait-il deux doigts à travers les boutons de mon chemisier? Et son sexe est-il long, dur, circoncis? Tiens, je n'ai jamais fait l'amour avec un homme circoncis. Au fait m'a toujours dit que c'était les meilleurs à sucer. Voilà, elle imagine son pénis. Attendez, la couleur caramel beurre salé du macaron Oui, caramel. ça y est! Oui, on avait dit qu'on aurait une comparaison On avait dit. culinaire. Alors, je vais cocher dans le. Attends, j'ai pas fait le tableau, mais de toute façon, on pourrait pas l'afficher. Alors, je vais cocher dans notre bingo. Attends, c'était quoi? Un comparatif avec la couleur de peau. Ça, c'est bon, c'est coché. Vous voulez que je vous fasse un petit rappel de ce qu'on avait dans le... Ah ouais, ce serait bien de nous redire un peu les trucs du bingo. On n'a pas du tout fait le bingo, pardonnez-nous. Bah, pour l'instant, je crois qu'il y a rien eu, hein, mais... Ah si, il y a peut-être eu un truc. Alors, on avait survêtement Lacoste TN, Ok, on l'a pas eu, ça, je pense survêtement pas. Lacoste ou TN. On avait d'autres onomatopées, donc ça, on peut cocher. C'est bon, On avait un mec qui vend de la bœuf en bas du bloc. on y viendra. On avait Sweet à capuche. Faudrait revoir la description de Jalil, mais je me demande Mm. si on l'a pas eu celui-là. On avait mis du verlan gênant, genre Kaira ou Ziva. On a eu le re-re quand même, hein. On a eu le heureux, mais ça, on l'avait pas anticipé, quoi. Non, on pouvait pas. Nom de joueur de foot, café Selecto, des chaînes en or, bière 8-6, des chaînes en or, des Rottweiler, un personnage qui fait des fautes de français, des jeunes qui font du scooter sans casque, un appartement mal insonorisé avec du bruit ou du rap à côté, des femmes voilées. Je viens du 9-3, bah ça aussi on l'a eu. Ah ouais, on l'a eu, on l'a eu. Crachat par terre, odeur d'urine. On avait mis donc rap et en particulier on avait pensé à Booba. Mm. Du harcèlement de rue, un café de cité avec que des mecs dedans, stéréotype raciste, comparaison avec un animal.
kebab et référence à la TV. Bah, les références à la télé, on en a eu plein, mais c'était pas forcément lié Hmm. à ce personnage, mais voilà. Après, Donc oui, un bingo en plus. Ouais, franchement, on peut être fier de nous. Mais après, les références pop culture, elle s'est mise à les mettre que depuis qu'elle a rencontré les pauvres, hein. Avant, elle n'avait pas. Là, on a eu Glee, on a eu Game of Thrones. Est-ce que c'est qu'elle a Non, lâché mais si, l'affaire? il y avait eu le mec là. Putain, je sais plus ce que c'était parce que moi je connaissais pas, mais qui était un truc de. Qui était une parodie de Patrick Sébastien dans Touche pas à mon poste ou un truc comme Ah ça. oui, quand il pète, il trouve son slip. Euh, Quelqu'un l'aura, quelqu'un Non, saura nous le dire. il était aussi psychologue Ah oui, c'est le je gars sais qui. plus. C'est pas le gars qui chantait quand il pète, il trouve son slip, c'était pas ça la vanne? Ah ouais? Ah, je sais pas. Quelqu'un saura le nom du gars, je sais pas c'est quoi. Pour moi, on en a eu avant des rêves comme ça, il y en Hmm. avait avant, C'est vrai, t'as mais pas c'était tort. toujours quand même en lien avec des personnages qu'elle Ouais, t'as méprise pas un peu, tort. quoi. Hmm. Genre la collègue ou des trucs comme ça. Hmm. Sébastien Patoche, on nous le dit dans le chat. Ah oui, Merci, voilà, c'est ça. C'est ça. vous êtes les meilleurs. Il y a Bon, bref. des gens notent le vocabulaire, qu'il y a encore le mot goulument, des trucs comme ça, et que la scène, Ouais, elle est quand même très gênante, quoi. Encore une fois, c'est la manière d'écrire qui fait ça, hein. La même scène pourrait être très bien faite, hein. Il y a vraiment, je trouve, dans la narration, la manière de construire les histoires, de les raconter, le choix de mots qui, ça fonctionne pas, hein. moi j'aime bien parce qu'il y a toujours un côté un peu nanar. Ouais. Et je trouve que dans cette scène, c'est très nanar. Tu sais, en fait, son mec s'en va. Et en fait, elle ouvre la fenêtre et tu sais, elle parle de la rosée, des fleurs, des machins. Et après, elle retourne s'allonger et se masturber avec sa bouteille de déo là. Et on a l'impression que c'est une princesse Disney un peu bizarre, tu vois. Moi, Moi, je vois la bouteille de déodorant Axe pour homme. Je sais pas pourquoi, le truc que tu trouves partout dans tous les magasins. Ah non, bah, enfin, moi, comme avant, elle a ouvert la fenêtre et qu'il y avait les fleurs et tout, j'imaginais, tu sais, une bouteille de déo blanche et rose, tu vois, justement Ah pour ouais, ouais, femme, ouais. avec peut-être des petites fleurs de cerisier, tu vois, dessus, un truc comme ça. Mais je sais pas si elle l'a décrit, Elle l'a je pas me suis fait décrite. cette. Donc je pense que c'est pour laisser au spectateur le loisir de se créer sa propre bouteille de déodorant. Et tu vois, Ouais. c'est l'art un peu de C'est l'auteur, sur ça. sa table de nuit. Ah, donc c'est le sien, donc Sur c'est le ma sien. table de Ouais, nuit. t'as raison, t'as raison. Donc, Mais c'est vrai, le moi, côté j'imagine princesse ça. Disney, je suis grave d'accord. Et c'est tellement en contradiction, franchement. Avec le reste, c'est chaud, hein. Ah, je voulais juste dire Donc, merci à Kwakuben qui a pris un abonnement avec Prime. Ça fait super plaisir. C'est trop gentil à toi. Merci. Voilà, merci, pardon. Kwakouben. Ouais, merci beaucoup. Alors, attends. Je finis juste parce que là, il y a un tout petit bout de paragraphe et on passe à la suite. Hmm. Satisfaite de cette deuxième expérience de masturbation. Ah oui, alors attends, elle était. Ah, et la première fois, c'était au spa, en fait, du coup. Plus aussi, mais. Oui, donc elle a un genre d'orgasme et elle sait qu'elle a envie de Djalil Hmm. que la prochaine fois ils seront ensemble. Donc satisfaite de cette deuxième expérience de masturbation, je me dis en mon fort intérieur que ça valait la peine d'attendre. Et aussi que je recommencerai. Est-ce normal de prendre plus de plaisir seul avec un amant imaginaire qu'avec son fiancé? Mais je ne peux pas rester dans la chambre à me toucher et à humer l'odeur du parc des Saints-Sauveurs toute la journée. Il faut que je regagne mon nouveau lieu de travail. Et avant même de débuter, un autre sacré boulot m'attend. Je dois transformer la Sarah Nappy en Sarah des bas-fonds, et ce alors que je n'ai mis les pieds qu'une fois dans le 93, en loge VIP au Stade de France. Voilà. Je vais passer aux toilettes rapidement. Je te laisse meubler 2 minutes. Vas-y. Oh là là, j'ai hâte de lire la suite. Mais j'avoue que, je sais pas vous, mais moi je trouve ça quand même un peu ennuyeux toutes les espèces d'intrigues parallèles avec genre HSS là, sa belle-mère, avec ouais, enfin là j'ai l'impression qu'on va revenir un peu là-dessus après. Ça c'est un peu fatigant quand même. Ouais, c'est la pause pipi pour Mathieu. J'attends les émotes, pas d'émotes, pas d'abo. Et ben on va transmettre ce message à Mathieu. Ah Bobo Loves You, je crois que tu chantonnes un truc de princesse Disney. Moi, j'imaginais ça vraiment un peu avec vous savez, la chanson
que Fiona, elle chante dans Shrek quand après elle fait exploser l'oiseau. Ah, nanana. Ouais. Je suis en train de scroller un peu sur ce qu'on va lire après et je crois qu'il va y avoir de très très beaux moments. De la Reine des Neiges, oui, désolée. Je connais pas assez bien les chansons de la Reine des Neiges à part celle que tout le monde chante H24 là, que je ne vais pas chanter pour éviter de vous la mettre dans la tête. Est-ce que les gens dans le chat là, vous avez vu les 2 épisodes avant du club de lecture ou est-ce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints aujourd'hui? Je me demande si c'est facile de raccrocher les wagons quand on n'a pas lu le début du livre. Vu qu'on est quand même sur une intrigue extrêmement complexe. Hop là. Salut, c'est bon, je suis revenu. Je vais faire la même chose que toi. Vas-y, ça marche. Et pour info, j'ai scrollé un tout petit peu sur la suite et j'ai l'impression qu'il va y avoir du lourd. Trop bien, trop bien. Bon, j'espère qu'il y aura plein de dialogues et qu'on pourra faire plein de dialogues. En fait, prochain club de lecture, on lit des pièces de théâtre, je pense. Mais à fond, mais moi j'aime trop, en fait, je m'amuse trop à faire n'importe quoi. Plus que Là, il y a n'importe plein de quoi. dialogues dans la scène d'après, il y a pas mal de dialogues. Oui! Je relis le chat pour voir ce que vous avez raconté. J'attends des émotes, pas d'émotes, t'as pas d'avo. Non, mais ouais, je sais qu'il faut que je fasse des émotes. En fait, j'ai des projets d'émotes. Mais c'est juste que entre s'occuper des lives, mettre en place les différents overlays, la technique, machin et tout, s'occuper des vidéos pour Insta, TikTok et tout, en fait, au bout d'un moment, ça prend beaucoup de temps. Et je suis quand même censé écrire des livres et des articles et des choses comme ça au milieu, quoi. Donc ça prend vraiment du temps, quoi. Mais je vais vous faire des émotes. Wakuben, on se calme sur les pipis. Euh, le 2 est trop bien, vous parlez de la Reine des Neiges. J'ai vu le 1, ouais, c'est pas ce que j'ai préféré perso comme Disney, hein. Je suis peut-être pas la personne qui est la plus sensible à ça, c'est pas trop mon enfance moi de tout ça, donc j'ai pas. Moi mon dessin animé favori c'est Le Château dans le ciel de Miyazaki. Là je pense je pourrais le revoir mais à l'infini. J'adore ce film, je sais pas pourquoi, je le trouve génial. La planète au trésor, mais oui, 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 je dis oui, magnifique, incroyable. Complètement sous-estimé, mais je comprends pas pourquoi. Il est trop bien ce dessin animé. Il y a des personnages trop cool. Euh, donc, franchement, je trouve il y a quelque chose dans le château dans le ciel avec la musique et tout qui est quand même assez magique. Anna Tesseru nous dit Shrek. Je valide, mais je l'ai peut-être trop poncé Shrek. Je me le suis fait en boucle. Alors non. Là, par contre, elle dit The Iron Giant. D'accord, il est super. Mais tu peux pas finir un film comme ça. Franchement, je veux pas vous spoil, mais là, non, 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 non. Moi, il y a des films, tu vois, des fois, j'ai juste envie que ce soit feel good. T'as envie de passer un bon moment, quoi. Je suis pas allé voir le nouveau Ghibli. J'avais très envie, mais je l'ai juste pas fait. Mais je pense que je le regarderai à l'occasion. Euh, Ok. Ouais, le géant de fer, les gars, moi, il me fout un cafard. On parlait de nos meilleurs dessins animés. On est tous tombés Oh, d'accord pour dire que Le Château dans le ciel, c'est génial. Et c'est pas parce que c'est mon film préféré à moi, ok, d'accord? Mon dessin animé préféré. d'accord. Bah, moi, mon dessin animé préféré, c'est Le Bossu de Notre-Dame. Ah bon? Ouais, Ah ok, ok, d'accord. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. voilà. C'est un Et en lien. fait, je trouve. Ouais, De quoi? vas-y, dis-nous pourquoi. Bah pourquoi? Alors ça, il y a clairement un truc affectif. Enfin, moi, c'est quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de films que je pouvais regarder en boucle, mais vraiment celui-là, ça m'a toujours fasciné, tu vois. Et en fait, quand je le revois adulte, à chaque fois, je me dis, mais en fait, c'est pas seulement un de mes dessins animés, je pense que c'est un de mes films préférés. Mhm. Parce que je trouve ça hyper réussi, la manière dont ils ont réussi avec ce dessin animé à parler de sujets qui sont vraiment très ambivalents et complexes, et à rendre ça accessible à des enfants, avec des personnages qui sont hyper forts et tout, avec une BO qui est incroyable, une direction artistique qui est ouf. Et voilà, pour moi, il est vraiment, vraiment très très sous-coté.
Moi, je l'aimais bien, j'adorais le personnage du bossu, mais j'ai jamais pu encadrer le blond, là, le chevalier blond. Phébus. Phébus, ouais, et ça m'a toujours saoulé Ouais. la fin où Phébus et Esmeralda, ils sont là, et ils ont leur meilleure vie, et l'autre, il est toujours dans son clocher, on sait pas trop ce qui a changé dans sa vie, tu vois. C'est vrai que je le revois, je l'ai pas revu depuis 20 ans, hein. Ah, mais il y a plein de choses qui ont changé, c'est-à-dire que maintenant il a des amis, tu vois? Maintenant il est libre, il s'est débarrassé de son bourreau, Hmm, qui avait réussi à le convaincre qu'il était un monstre et que si jamais il hmm, rencontrait quelqu'un d'autre que lui, tous les gens lui voudraient du mal et cetera. Après, je suis d'accord avec toi, le personnage de Phébus, il est éclaté et ça reste quand même un militaire, tu vois? Un flic. Bon, après hmm. il se retourne contre l'institution, tu vois? Ouais, parce que c'est pas notre rêve à tous, au fond. Exactement. Parce qu'il y a quand même un moment épique où on lui donne, l'ordre d'enflammer, une maison où il y a une famille dedans et en fait, il refuse et il a la torche comme ça, où Frollo lui demande Hmm, d'allumer de tuer des gens, quoi et en fait, vraiment, il plonge la torche comme ça dans un tonneau d'eau, il refuse, tu vois? BG. Et du coup, après, il se fait poursuivre par d'autres soldats qui lui tirent dessus et qui le laissent pour mort et tout. Et si tu devais choisir entre sauver dans le futur, disons que il y a quelqu'un qui va remonter le temps et il peut détruire. Soit il sauve le bossu de Notre-Dame, le film, enfin le dessin animé, soit il sauve Notre-Dame de Paris, le bouquin de Victor Hugo, soit il sauve Notre-Dame de Paris, la comédie musicale. Il sauve lequel des trois pour toi? Laquelle Bah, est c'est un peu l'œuvre dur. utile à l'humanité pour le futur? Bah, c'est dur parce que sans le livre, il y aurait pas les 2 autres. Ouais, Donc on est d'accord, mais imaginons que même s'il n'y a plus le livre, il y en a l'autre, celui que tu sauves, ça survit dans tous les cas. bah, je pense que je sauverais le dessin animé. Tu sauves pas Garou qui fait le bossu de Notre-Dame? Attends, quand même. Je sauverais pas Garou. Après, j'adore aussi la comédie musicale. Enfin, moi, je suis trop fascinée par cette histoire. Et ce qui est trop cool en plus quand tu revois ça, c'est qu'en fait, au niveau des costumes et même des danses, enfin, il y a des danses et tout, et c'est vraiment une certaine esthétique des années 2000 qui Hmm. est incroyable, tu vois. Faudrait vraiment, ça, je crois que c'est un truc, si tu veux, on fait un react et on re-regarde Notre-Dame de Paris. Franchement, je serais trop chaud. Mais Le, de le, ouf, mais la- moi, c'est ma vie entière. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui entre dans ma vie, j'ai envie de lui faire regarder le Bossu de Notre-Dame. Donc maintenant que vous tous là sur ce live, vous êtes entrés dans ma vie, j'ai trop envie de regarder le Bossu de Ah Notre-Dame non, avec moi vous, j'étais bien sur la, sûr. pardon, j'étais sur la comédie musicale, moi. Ah oui, Parce que je suis pas sûr qu'on ah bah puisse on réacter peut. je pense pas qu'on puisse réacter un Disney, honnêtement, sur Et Twitch. la comédie musicale, tu crois qu'on pourrait? Ah, ce Ouais, serait je trop pense que ça bien. passe. Je pense qu'il y a plus personne qui fait attention aux droits et tout. C'est comme certains vieux docus et tout. Moi, je pense que Disney, par contre, t'es sûr, tu te prends un strike. Mais par contre, se faire des comédies musicales en React, moi, je suis trop chaud. Je veux faire ça, mais du coup, si on fait ça, Après, c'est long, hein. Elle est hyper longue, hein, la comédie on fait musicale. en 2-3 sessions s'il faut, c'est pas grave. Ah mais moi, tu t'imagines même pas comme ça me rendrait heureuse. Ah bah, trop chaud, parce que je me dis d'avoir plein de chansons qu'on connaît pas et ça doit être super marrant. Et j'aimerais bien avoir. Oh, On pourrait faire Roméo et Juliette aussi. mais grave, et puis on pourrait faire aussi des. Enfin, il y en a plein et il y en a en plus qui parlent un peu vite fait de justice sociale ou de trucs comme ça dans les comédies musicales. Bah, déjà, il y a Starmania qui est quand même incroyable Hmm. et attends. Bobo Love You dit que c'est moi qui connais pas toutes les chansons du Bossu, tu seras surpris. Tu seras surpris quand on fera Notre-Dame de Paris de voir le nom que je connais. Et Roméo et Juliette, je pense que j'en connais vraiment plein. Roméo et Vraiment plein. Juliette, c'était trop bien, quoi. C'était Les vraiment un rois du truc. monde vivent au Vivent au sommet sommet, ils ont la plus belle vue. de l'une meilleure mer. Oui, Une mon seule- autotune quand j'en ai besoin. Ah oui, mais oui, il faut qu'on améliore notre setup pour pouvoir vous faire des chansons. Mozart Opéra Rock, Grave. celui-là je l'ai raté parce qu'il est arrivé bien après moi, mais franchement je le regarderai volontiers. On va faire ça, on va devenir une chaîne de react des comédies musicales, je pense que c'est ce qui va se Ah, passer. j'adore. Comme lire Marlène Schiappa ou chanter Les rois du monde. Ah mais je savais pas si ça allait vous plaire le chat, mais vous avez l'air super chaud. Pour faire des réacts de comédie musicale. Ah ouais, ouais, franchement tout le monde est là, banger, ça va être trop bien et tout. Ah non, banger c'est pour Mozart Opéra Rock peut-être, c'est peut-être pas pour nous en fait, je me suis Ouais, je sais enflammé, je pas, me suis enflammé. enfin, je comprends que toi, tu es hyper enthousiaste, Mathieu, mais je sais pas si le chat, vous êtes aussi hypé que Le lui. chat, dites-moi si vous êtes aussi hypé que nous. Est-ce qu'on peut faire un sondage? Ah ouais, mais je sais pas, ça dépend si parce que ma modération elle est censée travailler pour gagner sa vie en même temps, donc parfois, sauf Ah oui. problème majeur,
Je sais pas s'ils sont chauds. Moi, je dois pouvoir le faire, mais je sais pas comment faire. Bon, c'est pas grave. Bah, t'as qu'à reprendre la On lecture et aura le temps. j'essaie vite fait de checker si j'arrive à faire un sondage. Ouais, sachant que moi, d'ici, une demi-heure, je m'arrêterai, chers amis. Ouais, t'as En raison. plus, j'ai des problèmes de dos là et je suis un peu explosée. Ah, je compatis, j'ai des problèmes de dos aussi et c'est ultra chiant. On se fait le dialogue du coup? Donc, ouais, à fond. Je fais, tu veux que je fasse Moi, je qui? trouve que tu fais bien HSS, toi. Ah ouais, ok, je sais plus quelle voix j'ai fait, hein, je vais faire n'importe quoi. Tu fais la bourgeoise, tu sais, tu fais Sarah très cher. Ah, très cher. Tu faisais des trucs comme ça sur les fois d'avant. Bref, enfin, fais-toi plaisir. Fais-toi confiance surtout. Ok. On frappe à ma porte. Sarah, très cher. HSS. Elle ne me lâchera jamais, celle-là, mais que me veut-elle encore? Je la pensais déjà partie. J'ai pourtant été claire, je prends mes 13 jours de congé restants à compter d'aujourd'hui pour me reposer avant le mariage, selon la version officielle. Nonobstant votre congé, Sarah, Amel, votre wedding planner est ici. Vous aviez rendez-vous. Ah merde, le rendez-vous avec la wedding planner. Euh... Oui, un instant, s'il vous plaît. J'appellerai le majordome quand je serai prête. J'enfile un ensemble vintage de la collection Armani Casa, un collector du homeware. Vous n'imaginez pas qu'ils n'en produisent plus, vous direz crânement ma mère. Et je décroche l'interphone qui relie la chambre d'Amaury au majordome. Faites-la entrer, s'il vous plaît. Ah, donc c'est Amel, après c'est pas HSS. D'accord, faut que je change de voix. C'est quoi Amel? Elle Am- vient d'où? Elle est... Ah oui, c'est la personne Amel, c'est la racisée. wedding planner. On nous a Ouais. dit. D'accord, ok. Amel ouvre timidement la porte de la chambre. Je suis assise à la commode d'Amaury, couverte de ses produits de beauté. Amaury doit être le dernier métrosexuel de France et le seul acheteur hétérosexuel du magazine Elle Man. Putain, et on avait oublié ce mot de métrosexuel. Ah, mais j'avais Genre ça, posé la question, ouais. c'est très daté, quoi. C'était c'était les mecs virils, mais qui prennent soin d'eux, je me rappelle plus bien. Les métrosexuels, c'est des mecs qui prennent soin de leur peau, de leurs cheveux. Ah, c'est quand même vachement la norme maintenant, plutôt. Bah ouais, mais tu vois, ce qui est ouf avec ce terme, c'est que, enfin, tu sais, c'est d'avoir inventé un mot pour ça qui est un peu comme Ouais, orientation sexuelle ouais, related, tu ouais, vois. carrément. Et comme si, en fait, il y avait quand même une certaine remise en question du fait d'être hétéro quand tu prends soin de ta peau et de tes cheveux. Carrément. Et moi, si j'étais un mec, je pense, à votre place, moi, Hmm. j'aurais été outrée qu'il y ait un terme spécial pour ça, tu vois. Bah, c'est arrivé un peu trop tôt avant mon heure pour que je m'en outre. Je sais pas si ça se dit pas du tout. Et après, en fait, je pense que c'est juste devenu un peu lambda. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand j'étais gamin et tout, genre même mettre du gel, ça pouvait être vu un peu comme un truc qu'il fallait pas trop faire, tu vois, pas trop se regarder dans la glace, des trucs comme ça. Et je me rappelle que c'était vraiment David Beckham qui avait lancé ce truc. Il y avait tout un truc sur David Beckham. Ah, il prend soin de lui, ah, il s'épile, des trucs comme ça. Vraiment, c'était la Ok, transgression absolue de la virilité de l'époque, quoi. ok. Il y a quelqu'un qui dit, il me semble que c'était plutôt les hommes cis-het qui empruntaient tout à l'esthétique gay. Ok, moi j'avais pas cette définition à l'époque. Bah, je pense qu'il y avait peut-être pas une définition posée, mais moi j'ai la même définition que toi, Margot. C'était plus des mecs qui faisaient un peu soin d'eux, mais je pense que c'était renvoyé aussi justement à quelque chose qui était lié à l'homosexualité, etc. Parce que prendre soin de soi, etc., c'était peut-être Oui, gay. c'est dévirilisant, Hmm. donc c'est gay, non. Et juste, Bon, bref. je trouve la phrase bizarre parce que c'est pas comme si c'était quelque chose qui avait disparu aujourd'hui dans la culture générale. Enfin, je sais pas. Le terme, en tout cas, a disparu, ça c'est sûr, hein. Ouais, en Heureusement. 2014 déjà, à mon avis, quand elle écrit ça. Enfin là, en tout cas, j'avais Ouais. envie de le relever parce que j'avais complètement oublié l'existence de ce mot, tu vois. Hmm. Bon, bref, c'est pas tout, c'est pas un de mes meilleurs souvenirs, hein, ce mot, hein, on est bien Ouais. d'accord, mais. C'est clair. Bonjour, j'ai une question à vous poser, Amel. D'où êtes-vous à part Clermont-Ferrand? Vous voulez dire mes origines? Oui. Est-ce bien nécessaire? Détendez-vous, Amel. Manuel Valls n'est pas caché dans un placard avec un charter. C'était pour mon information personnelle. Je suis française née en France, mais mon père était algérien, si c'est là votre question, mademoiselle Bastide Rubinstein. Elle insiste sur le Rubinstein. Je ne sais pas si c'est pour me signifier que, pas plus qu'elle, je n'ai de place par le sang chez les très catholiques Saint-Sauveur, ou si c'est parce qu'elle me soupçonne d'être une vilaine sioniste maghrébophobe.
crois que c'est toi là. Et ouais, mais je soupirais pour Ah oui. encaisser ce qu'il vient de se dire. Et vous vous y connaissez en look de banlieue? Pas vraiment, fait-elle sur ses gardes. Je vis rue du Bac dans le 7e arrondissement. Mon père est directeur de la boutique de souliers sur mesure du boulevard Saint-Germain. Ma mère était chanteuse d'opéra. Dieu et son âme. J'ai été élevé chez les sœurs, porte de Saint-Cloud. Oui, mais vous avez bien déjà vu des jeunes de banlieue. Euh, euh, Alors c'est parfait, Amel. Avant de parler du mariage, j'ai une grande faveur à vous demander. Relookez-moi en banlieusarde. J'ai l'impression d'être Pretty Woman à l'envers. Après 2 bonnes heures de relooking, je porte un jean bootcut que nous avons déchiré à la taille pour faire comme Maria Carey dans le clip de Heartbreaker, une brassière Nike blanche et dorée qui traînait dans mes affaires de sport. Amel a défait ma gourmette de baptême pour retirer le Sarah, qu'elle a accroché à une grosse chaîne en or piquée à HSS. Elle m'a fait porter en un temps record par une de ses relations des baskets Stella McCartney pour Adidas. Modèle numéroté de collection, incrusté de cristaux Swarovski, et je porte une mini-veste de jogging assortie. Elle va se faire Avec raqueter, ma hein. caisse... Alors, elle pense, c'est des cristaux, c'est des diamants qu'elle dit. Swarovski, c'est pas des diamants. Ouais, Swarovski, c'est des cristaux qui coûtent ultra cher. Non, mais moi, je te vois avec des chaussures où il y a des diamants dessus. Je suis désolé, je te les vole, hein. À un moment donné. Non, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, je vais pas travailler toute ma vie pour que tu portes des diamants sur tes chaussures. À un moment, il y a du respect à avoir pour les gens quand même, hein. Ouais, moi, rien que la brassière Nike blanche et dorée, ça me va, tu vois. C'est bien, on va Ça raqueter va pas Sarah. raqueter Sarah. On arrête de travailler, c'est bon. Il suffit d'aller dans son quartier. Ils sont là avec des diamants sur leurs chaussures, mais c'est pas possible. Ouais, let's go. Moi, je veux la chaîne en or de Ah bah HSS. ouais, carrément. Avec ma casquette New York rose flashy et des Knicks achetés à New York, c'est vrai que mon style détonne par rapport à d'habitude. Amel a gommé mon lissage et rebouclé mes cheveux. Je suis prête à tourner un clip de R&B. Amel est ma bonne fée. Ainsi vêtue, je peux passer sans aucun problème pour une fille de banlieue, garder mon job à France Télévisions et séduire Jalil par la même occasion. Ma nouvelle vie peut commencer. Je crois que c'est une vanne et qu'en fait le personnage il va être ridicule parce qu'elle va arriver habillée comme dans un clip de mauvais rap américain en plus, où genre Bah vraiment ça j'espère, va passer. j'espère. C'est chaud, hein. Non, je pense que là c'est quand même trop appuyé pour que genre ça passe crème. Ouais. Putain, mais c'est horrible parce que j'avais dit 2 heures, mais en fait là ça me donne envie de lire la suite. Ah, est-ce qu'on pourrait pas speedrun la suite? Si, Genre juste si. qu'on voit la réaction, tu vois. Je sais C'est qu'il y a pas. des trucs intéressants quand même, hein. Par exemple, là, après 15 minutes de marche, habité près d'une station de métro, naninana, je m'engouffre dans un souterrain, plutôt fier de mon nouveau look de Kaira. Après avoir vérifié mon itinéraire, je m'assis Ah, sur un Kaira, strapoint, les bingo! jambes écartées. Bingo! Bah oui, bingo! Et elle s'est assise les jambes écartées, hein, je tiens à le dire, elle-même. Mais attends. Ah oui, ok, non, t'as passé les premières Ouais, phrases. je saute un peu. Kaira, il était dans notre bingo. Donc elle est dans la rame de métro et d'un coup elle voit, elle réalise qu'il y a Jalil qui montre et attends. Un changement et quelques stations plus tard, plongé dans mes rêveries, j'ai tellement de plaisir à me remémorer mes fantasmes de ce matin que j'ai l'impression de voir Jalil. Je réalise que c'est vraiment lui au moment où Soraya monte dans la rame de RER. RER. Elle se jette sur lui, tout ça en avant et s'écrie Ah, Jalil, ça va toi En appuyant sur le toit. Il répond à ses seins. Pitié, il y a des hommes sur qui ce type de drague grossière fonctionne. Si Ouais, Amaury elle a tombait fait sur une... exactement la même, genre, Ouais, avant, mais grave. bon. Elle nous l'a décrit exactement. Peut-être c'est fait exprès pour le coup, hein. Oui, oui, oui. Si Amaury tombait sur une fille comme ça, il ne la regarderait même pas. Finalement, je trouve bien une ou deux qualités. C'est mon futur mari quand même. Soraya parle par-dessus la sonnerie de fermeture des portes et émet des gloussements vaginaux, le menton en l'air. Je l'entends minauder. Ah, Jalil, t'es tellement drôle. La jalousie m'étouffe. Comment peut-il passer de moi à elle de la sorte et si finalement notre moment n'en était pas un? Il descend et je les suis sans me manifester. Ce n'est qu'à l'arrivée devant l'immeuble que Jalil se retourne et m'aperçoit. Je jurerais que son visage s'illumine d'un rapide sourire à ma vue, mais sans doute suis-je en train de me faire des films. Il plonge ses mains dans ses poches et pénètre dans la porte tournante. Après quelques pas, il daigne prendre en compte ma présence. Tiens, salut Sarah. Jalil soulève sa casquette et courbe son dos pour me faire la bise. Au moment où sa barbe frôle ma joue, je sens mes tétons pointés. Ok, hop. Il est encore plus sexy dans la réalité que dans mes fantasmes. Il porte son éternel jean un peu trop large, maintenu par une vieille ceinture Puma, des baskets montantes rouges et un t-shirt bleu foncé NYPD froissé.
Un nouveau, enfin un que je n'ai jamais vu. Son odeur envahit mes narines, une odeur de musc, de transpiration, de café fort, bref, une odeur de mal. Je dirais même qu'il sent un peu la bite. Euh... Marlène. La vache, vraiment le pénis arrive à chaque fois dans les 4 premières lignes où il y a Jalil, quoi. C'est le pauvre, quoi. Moi, ce que C'est j'adore, horrible. c'est que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le côté nanar. C'est vraiment, t'es en train de lire un truc, c'est pas très bien Ouais. écrit, un peu chiant, mais d'un coup, elle te balance le truc le plus inattendu, le plus bas. Je jurais même qu'il sent un peu la bite. Un délicieux frisson remonte dans mon dos. C'est Et quoi? puis alors des gloussements vaginaux, j'ai toujours pas Ah ouais, compris non j'ai plus pas ce que ça compris ce veut que dire, ça. c'était. Après, je me suis demandé si elle voulait dire genre. Non, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas Ouais, mais trouvé. le pauvre, Jalil, genre franchement, c'est horrible. Ah ouais, ouais. C'est quoi cette tenue, me lance Soraya? Je l'avais oublié celle-là. Je me rapproche pour lui faire la bise, mais elle me stoppe d'un revers de la main. Elle lance très fort une deuxième fois, comme si elle parlait d'une bouteille de lait. C'est quoi cette tenue? Je me regarde dans le reflet d'une vitre. C'est vrai que je jure un peu. Peut-être que la chaîne en or est un brin too much. Ou est-ce le port de la brassière par 7 degrés, les cristaux Swarovski? Je ne ressemble pas vraiment aux filles qui traversent les couloirs. Soraya porte une jupe noire, crayon moulant et un chemisier blanc. Elle semble aussi déguisée que moi. Paola, rouge à lèvres vermeil et talons aiguilles, nous interrompt. Nous n'allons pas rester à ne rien faire, nous allons prouver à l'antenne parisienne que nous valons aussi bien, voire mieux qu'eux. Alors, prêt à leur montrer que nous ne sommes pas là que pour le quota diversité? Toute la salle lance un oui enthousiaste. J'ai tellement hâte. Jalil me sourit, il a les dents du bonheur. Attendez, je remets le chat, je vous avais perdu. Soraya, Pacifique et Ahmed, vous allez rester à la rédaction pour faire de la réécriture de dépêche. Il faut mettre le site à jour, distribuez-vous les rubriques et trouvez-moi 3 brèves pour l'édition du 19-20 ce soir. Jalil, Aïssatou et Sarah, je vous envoie en mission. Génial, un reportage, s'écrie Aïssatou. Non, vous allez faire office de fixeur. Tout le monde sait ce que c'est qu'un fixeur? Un indique pour les flics? Non, en journalisme, un fixeur, c'est la personne sur place qui trouve et donne des contacts aux reporters. Les journalistes qui sortent de l'ESJ ou de Sciences Po n'ont jamais mis les pieds en banlieue de leur vie. À vous de leur dire qui il faut interviewer, où il faut aller, de leur présenter les bonnes personnes. Bref, vous êtes chez vous, à vous de les introduire. Et nous avons une grande chance parmi nous d'avoir Sarah. Ah bon? Car Sarah, aujourd'hui, tu vas leader le groupe de fixeurs chez toi, dans ta ville. À Saint-Denis. Catastrophe. Elle s'attend vraiment à ce que je présente ma ville où je n'ai jamais mis les pieds à de vrais Si tu veux, je fais journalistes. Sarah après pour les dialogues. Ah ouais, grave. Je dois avoir l'air affolé parce qu'elle ajoute Sarah, c'est bien votre quartier, vous connaissez Saint-Denis? Oui, bien sûr, je connais très bien Saint-Denis, sa basilique, son stade de France, C'est pas le moment de faire de l'humour, au pire, vous vous ferez seconder par Jalil qui vient aussi de Saint-Denis. Curieusement, Jalil ne fait pas mine d'acquiescer à cette proposition, pas très galant. Une petite rousse à la mine sceptique se tient aux côtés de Paola. Voici la célèbre grand reporter Marine de Rocher-Foubert. Sarah, tu vas conduire le petit groupe, toi, Jalil Aïssatou et Marine de Rocher-Foubert à travers Saint-Denis. Il y a une émeute qui démarre, on veut des images de jeunes racailles, énervés et sanguinaires. Si tu chopes à l'image d'une voiture en feu, c'est mieux. Un islamiste, c'est mot compte double, go. On n'a pas pensé aux émeutes, on est sérieux? Oh mais... mais oui, Oh putain, on là est cons, oh là, là mais le là. chat là, c'est votre faute. Oui, non, mais j'abuse. Non, mais c'est vrai qu'on aurait dû y penser, hein. Les émeutes, mais oui, c'est Les clair. émeutes, Bah, quand je crois même. qu'au moment où on a commencé le bingo, je sais pas si on savait qu'on était dans un contexte, France Télé, Hmm. journalisme et cetera, sinon, ouais, enfin, je sais Il pas. nous manquait Non, des mais trucs. on n'a pas d'excuses en vrai. Go, je ne sais même pas où aller, moi. Nous descendons l'escalier et arrivé dans le bâtiment, je me sens comme Cécilia Attias sur le perron de l'Élysée. Pas à ma place. Qui dois-je lui présenter et où? Je reste planté là, les bras ballants. Marine de Roche-Foubert s'impatiente, Jalil me fixe, Aïssatou me tend la caméra. J'ai un petit trou de mémoire, mais ça va revenir. Aïssatou me touche l'épaule et désigne l'arrêt de bus. Tu veux prendre celui-là? C'est bien ça, elle me scanne, je regarde. Aurait-elle compris? Impossible. Oui, c'est la direction que j'allais indiquer. Wesh. Ok, allons. Alors on changera aux Invalides pour prendre la ligne 13. OK. Ah, il y a un Ouais, donc retournement. visiblement, sa tenue, c'était quand même un peu abusé, quoi. Non, mais C'est l'abus. franchement, c'est pas possible. Non, mais vraiment, c'est de l'écriture déjà. Moi, j'ai du mal, hein. Vraiment, je vous jure, vous vous rendez pas compte à lire comme c'est compliqué à lire. Ouais, non, mais si, c'est clair, Je c'est pense que clair. si t'es lecteur et t'es en train de lire, en fait, toutes les 5 secondes, t'es sorti du truc, quand bien même tu serais vraiment. En fait, moi, je pense qu'on peut écrire toutes sortes de littérature et que c'est pas obligé de faire du grand style ou de la grande littérature ou je sais pas quoi pour qu'un livre soit intéressant ou bien ou quoi. Mais il y a un moment où en fait ce que tu écris, en fait on doit pouvoir traverser une partie en entier
sans être interrompu en permanence par des espèces d'incises, de trucs qui renvoient à des trucs, des noms de marques, Ouais. un fouillis inutile d'informations incompréhensibles, de métaphores et de références qui n'ont pas le moindre sens, de blagues qui n'en sont pas. Et, ça rend les scènes maladroites en fait. Enfin, quelqu'un écrit Salut salut les amateurs de grande littérature. c'est nous, c'est nous. Oui, les gens dans le chat disent on a oublié les voitures cramées, on a oublié les djihadistes. Ah oui, mais quand même, bon. Bobo loves you, Akab. Ah, non. Akab, Akab. Tout le monde déteste la police. Salut, je vais pas lire le pseudo. Mais Ouais. enfin voilà, un moment, je trouve que voilà, c'est quand même des moments un peu compliqués. Mais attention, on arrive à un twist majeur, je pense, un retournement digne de Game of Thrones que Margot va nous lire. Putain, mais moi je voulais arrêter là. J'arrive C'est- pas à me débarrasser de vous. On s'en fait un petit bout et puis on arrête, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que plus on va continuer. En fait, c'est quand même un peu, c'est quand même Page un peu Turner, hein. accrocheur par Ouais, moment. t'as En fait, je envie. trouve que dès qu'on sort de Amaury, HSS, machin, à chaque fois, j'ai envie de savoir la suite. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Parce que je peux pas la Dès... prédire. Moi, c'est ça qui fait que j'ai envie de savoir. C'est exactement Ouais. comme dans un nanar, j'ai aucune idée de ce qui va se passer après parce que c'est toujours, ça va tellement loin. Mais comment elle va faire, tu vois? Hmm. Attends-toi à être Alors, déçu. Hein. oui, dans tous les cas, on sera déçus, ça, on le sait par Ouais. contre. Mais elle a quand même réussi à nous surprendre à plein de moments, donc ça, c'est bien. En tout cas, je note que, juste observation, on est à 80 pages maintenant. Et je me dis que pour les personnes, tu sais, qui voulaient lire vraiment un truc super érotique et tout, là, pour l'instant, on n'a pas eu de... Enfin, par exemple, les gens qui ouvrent le livre en se disant «Ouais, sexe, mensonge et banlieue chaude, j'ai trop envie de lire ce truc entre cette bourgeoise et ce mec Hmm. de la banlieue et tout», là, ça fait 80 pages quand même qu'ils attendent, hein. Il n'y a pas eu trop de sexe, il n'y a pas trop eu de banlieue chaude, et il y a eu Il y un a eu du sexe, mensonge. mais pas avec lui, quoi. Il y a eu une scène, deux scènes vite fait, quoi. C'est, ouais, ouais, on est déçus, Ouais, hein. On est sur notre fin. Hein. bah, en scène vraiment érotique, Hmm. genre qui ont pour but de faire fantasmer un peu, il y a le spa et il Hmm. y a La la boum. scène dans la salle de bain, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Bon, bref. Pauvre. Hein. C'est un slow burn, comme on dit. Ouais, bah oui. Mais attends-toi à une grande surprise à la fin. Alors, au moment de monter dans le bus, Aïssatou se penche sur moi et me souffle à l'oreille. Mais on dit plus wesh depuis les années 90, ce genre de détail, ça va te perdre, Sarah Bastide. Tintin, tintin, tintin. Attends! Je reste glacée sur place. Elle sait. Mes poils se dressent sur mon corps. Comment? Elle devine ma question. J'étais présente au dernier événement presse de la fondation Obeline de Saint-Sauveur pour les femmes du monde, quand elle a annoncé tes fiançailles avec son fils. Mais ton secret sera bien gardé, t'inquiète pas. J'imagine que tu as tes raisons. On peut s'entraider entre femmes, et puis après tout, ça me regarde pas. Ce Ah, et ça, personnage secondaire n'a aucune motivation personnelle. ah ouais, et Enfin, ça tout, c'est vraiment elle est sympa, hein, vraiment. il sait tout, mais qui ferait ça, tu vois? Ah ouais, incroyable. Hein. Dans le bus, Marine de Roche-Foubert va s'asseoir tout au fond, loin de nous, comme pour indiquer que nous ne sommes pas vraiment ensemble. Je m'assieds à côté d'Aïssatou. Je vais pas non plus coller Jalil, je suis pas Soraya quand même. Et je prie intérieurement pour qu'Aïssatou ne révèle rien. Elle lance rapidement un sujet de conversation sur la Syrie, ce qui ne m'arrange pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'y passe exactement. Je ne suis même pas sûre de pouvoir situer précisément ce pays sur une carte. Les jeunes de banlieue sont censés parler de rap et de drogue, pas de stratégie géopolitique. Si j'avais su, j'aurais révisé les discours de Bachar al-Assad au lieu d'apprendre par cœur l'album de Booba. Ouh, Et on c'est un coche. autre bingo! C'est un bingo. C'est un autre bingo, nous avons eu Booba. Ah, il y a la drogue aussi. Après, on l'a pas vu la drogue pour le coup. Bah, la drogue, dans le bingo, on avait mis des choses assez... Assez précise, hein. Ouais, on avait mis un mec qui vend de la bœuf en bas du bloc. On n'avait pas Après, juste mis la drogue, tu vois. Après, moi j'aime bien cette scène au fond. Je trouve ça pas mal que le personnage d'Aïssatou il soit présenté comme une nana qui a des idées claires, qui parle de la Syrie, etc. Et que ce Ouais, soit le grave. stéréotype de Sarah Bastide qui soit ridiculisé pour le coup. Je trouve que c'est pas mal. Là, on se moque plus des riches et de leurs stéréotypes que des jeunes de banlieue pour le coup. Oui, même si il est quand même un peu angélique, ce personnage. Enfin, genre,
Elle Ouais, lui ouais, dit ouais. qu'elle sait tout comme ça et puis qu'elle dira rien. Genre, j'imagine que tu as tes raisons. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment accepter le truc sans rien prendre le truc personnellement, quoi. Bon, t'es riche, tu vas te marier avec un millionnaire, tu pourras avoir tout le boulot du monde, mais là, t'es en train de voler le boulot de quelqu'un de pauvre. Mais Bah ouais. t'as tes raisons. Je suis sûr que t'as tes raisons, y a pas de souci. Tiens, je te serre Et la sans main. même lui demander. Enfin, tu vois, pour moi, Aïssatou pourrait tout à fait se dire, bah ok, je vais garder ton secret, mais genre, enfin, elle dirait pas, j'imagine que tu as tes raisons. Enfin, si j'étais Hmm. Aïssatou, en tout cas, c'est pas ce que je dirais. Je dirais pas, j'imagine que tu as tes raisons. Je dirais, mais quelles sont ces raisons, quoi? Après, alors, il y a un débat dans le chat. Il y a Betelgeuse qui dit ça n'a aucun sens qu'elle la balance pas dans ce contexte, mais Bobo Love You, il nous dit en fait, c'est pas con de sa part, parce qu'en faisant ça, peut-être qu'elle se place, elle se crée quelqu'un dans Ouais. son nom. Et c'est vrai que quand tu dois faire du réseau et que t'as pas de réseau, c'est un peu le genre de stratégie que t'es obligé d'avoir des fois, tu sais, de faire genre que t'es potes avec des gens, t'as pas envie, tu vois, mais tu t'as aucune autre solution pour te sortir de ta merde, quoi. Du coup, tu fais un peu ça, quoi. Ouais. Donc, ouais, allez, imaginons que c'est ça, pourquoi pas. Et on pourrait imaginer que cette scène était du coup pas trop mal écrite. Enfin, dans le fond, enfin, bon, je comprends quoi. Contextuellement, ça Ouais. va. Alors, Tu veux que je lise? euh, de quoi? Tu veux que je lise un peu? Non, moi, non, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Ah, tu veux qu'on s'arrête? Très bien, bah allez, Ça fait 2 heures là, donc absolument. on peut faire un petit débrief général. En tout cas, je vous fais juste un petit teasing. Alors, faut qu'on parle de la date du prochain live parce que la semaine prochaine, je serai en vacances. Bravo. C'est mes premières vacances depuis 2 ans, donc je vous cache pas que je suis trop contente. Mais du coup, je pourrais pas faire le live. Et par contre, je peux être là le vendredi suivant à la même heure, 15 décembre. Je crois que ça fait. Ah bah moi je pense que ce sera bon, dit-il en sortant son téléphone. Je fais de la narration à Marlène Schiappa. Il sortit son BlackBerry pour regarder son agenda. Était-il disponible le 15 décembre? Probablement, il n'en était pas sûr. Mathieu était vêtu sobrement d'un hoodie Burberry. Ah non, le 15 je peux pas. Avec mon hoodies. Bon, il faudra s'appelle Margot, parce que c'est un peu le bazar. J'ai expliqué tout à l'heure, mais je partage mon bureau, et du coup, j'ai pas forcément la main sur les jours où je peux faire les trucs. Ok. Donc Et ben, en tout cas, sûr, il y aura pas de club de lecture la semaine prochaine. Ce sera voilà. la semaine d'après. Et on vous tiendra au jus sur les réseaux sociaux de la date. Mais je tiens juste à vous faire un teasing. C'est que je pense qu'il faut absolument être là. Parce que là, je scrolle un peu. Et en fait, pendant le prochain épisode du club de lecture, il y aura la scène. La scène qu'on attend tous. Qui est la scène avec Jalil. Ah, ça arrive enfin. Moi, j'ai pas Voilà. scrollé, hein. Je n'ai pas l'idée de comment ça va se passer et tout. J'ai tellement hâte. Moi, là, j'ai un peu scrollé parce que je regardais si jamais on avait une fin de chapitre bientôt. Pour Hmm. vraiment finir le live sur une fin de chapitre. Mais en fait, là, on a vraiment un chapitre qui est très très long. Et où il va se passer des choses, je vous le dis tout net. Des choses Brûlante. tout à fait brûlantes, exactement. Olé, olé. Merci. Donc, c'est l'heure du sexe. Enfin, dans Sexe, mensonge et banlieue chaude. Il y a quelqu'un qui dit vous avez des vacances, vous les saltimbanques, et quelqu'un qui lui répond elle ment, les saltimbanques sont toujours en vacances. Mais arrêtez, en plus, là, je fais des vraies vacances comme une bourgeoise, comme une Sarah Bastide. Je vais au bord de la mer et tout. Trop bien. Tu vas à la mer où? Tu peux nous dire précisément l'adresse et le lieu? Je vais en Bretagne, à Saint-Malo. C'est génial. Voilà. Et je suis trop contente. Donc voilà. Mais je penserai à vous quand même, parce que je sais pas si je trouverai une lecture de vacances qui me transportera autant. Ça va être difficile, hein. Il y a des gens qui Ouais. disent tu pars soit aux Maldives, soit en Bretagne. C'était obligé. Voilà. Bah, vous avez deviné. C'est un peu notre Voilà, Sarah c'est l'un ou Bastide en l'autre. vrai, hein. Bah, je le dis, hein. Enfin là, clairement, j'étale un peu mes privilèges. Bon, bah écoutez, tout le monde, c'était génial de vous avoir. Je sais pas si tu veux débriefer plus, Margot, mais moi ça va. Bah non, ça va. Enfin, contente qu'on ait fait ce choix de pas peut-être moins rentrer dans les explications. Pareil, j'ai trouvé ça moins Euh, lourd et moins dur pour nous, franchement. ouais. Et franchement, j'ai vraiment premier degré hâte de connaître la suite. Ouais, moi j'ai un peu envie de savoir ce qui va se passer. En fait, je suis plus sur le personnage d'Aïssatou, moi, honnêtement, savoir qu'est-ce qu'elle va faire, ou est-ce qu'elle va dénoncer Sarah Bastide ou pas, etc. Que sur la love story avec, avec Jalil. Mais faut voir, faut voir. Est-ce que Marlène Schiappa va encore arriver à me surprendre comme elle a su me surprendre avec le déodorant? Ben, je pense que oui.
OK. Ouais, moi j'ai quand même envie de savoir la suite de la love story, mais j'ai aussi trop envie de savoir comment là, la Sarah, elle va descendre, elle va sortir de la 13 à Saint-Denis et qu'est-ce qu'elle va faire pour, enfin, Ouais, ça, c'est un comment gros elle suspense quand même. Ouais. comment elle va se démerder pour, enfin faire, la fixeuse pour une journaliste, Hmm. alors qu'elle a jamais mis les pieds ailleurs qu'au Stade de France, quoi. Et c'est un vrai bail, hein, les fixeurs, je précise juste comme ça pour les gens. Il y a vraiment des gens qui sont payés comme ça pour amener les petits bourgeois journalistes dans des endroits, des quartiers, des trucs comme ça. Parfois, c'est très Bah ouais, utile. Pardon? quand il y a eu ce mot qui est apparu dans le texte, j'ai repensé à que tu en avais parlé la dernière fois. Moi, je connaissais pas. Bah, c'est un vrai truc qui se fait justement, je pense qu'il y a peut-être un peu de dénonciation là-dedans sur le fait qu'ils sont censés être journalistes et faire les enquêtes et que finalement on les ramène à leurs conditions d'habitants des quartiers, etc. en leur Ouais, disant bah, vous allez servir à fixer le job des reporters, etc. Et les fixeurs ils font énormément de boulot, hein. C'est un peu eux qui décident si un travail il va être qualitatif ou pas parce que selon les contacts, les relations, les trucs qu'ils ont, bah, ça va permettre aux journalistes d'avoir accès à des sources. En fait, c'est une manière pour les journalistes de payer pour pas faire leur travail de sourcing, hein, tout simplement. Mais derrière, c'est des gens qui sont jamais reconnus, jamais cités. Enfin, c'est un truc un peu bizarre, hein, du journalisme, surtout quand ça se passe en France, parce que quand t'es pas dans un pays étranger et tout, t'as pas vraiment de raison de t'appuyer sur un fixeur et de pas faire ton boulot, quoi. bah ouais. Ou alors Après, ça montre aussi bien ce truc de ségrégation sociale où chacun reste malgré tout dans son milieu et où, bah, où là, par exemple, là, ces personnes qui viennent d'arriver à France Télévisions, bah, elles vont faire, toute une charge de taf qui va être invisibilisée, absolument. pour fournir des articles, en dessous desquels il y aura pas leur nom. Exactement, c'est ça. Et jamais être cité alors que c'est elles qui auront peut-être fait tout le taf. C'est naturaliste Hmm, encore une fois, hmm. finalement. Ce qu'elle nous Donc, raconte Marlène, c'est là, c'est un peu les Rougon-Macquart encore. ça dénonce, ça dénonce. Donc Ça voilà. dénonce. Vous partirez de ce live avec un regard changé sur la société. Bon bah, pardon, En tout cas, ça change le regard sur Marlène quand même, d'une certaine attention, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est juste dans le sens où le roman, il est quand même plus ambivalent que ce qu'on aurait pu croire de prime abord, quoi. Il y a plein de trucs qui sont... ouais, Il y a quelqu'un qui avait dit ça dans le chat la dernière fois, qui sont accidentellement de gauche. Et ça, c'est beau. ouais. On voit que Ça, l'air c'est de beau. rien, le travail de la sociologie, petit à petit, il sert à quelque chose, quoi. Que c'est pas totalement inutile, puisque même des gens comme Marlène Schiappa finissent par avoir quelque chose de vaguement de gauche à dire dans un livre profondément de droite. Après, Tout à fait. bon, ça ne compense pas, je pense, la montagne de trucs merdiques qu'elle dit et de problèmes et de trucs problématiques, quoi, parce que c'est vraiment chaud, hein. C'est clair. Ah, je voulais Bon, lancer un raid sur une chaîne, je sais pas si vous avez des propositions. en tout cas, merci d'avoir été avec nous, chers amis. Merci Mathieu. Bah, merci C'était trop Margot. cool comme d'habitude. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, bah, on vous dira le jour, on fera une petite annonce. Un peu en Ouais. avance cette fois, parce que j'ai complètement oublié d'annoncer cette fois-ci qu'on faisait le live, donc forcément les gens nous ont un petit peu raté, quoi. Euh, c'est ma faute, hein. Ah, mais les vrais étaient là Les encore, hein. vrais étaient là, voilà. Mais il y a plein de gens, je sais qu'il y a plein de gens qui vont m'écrire trop déçus en mode ah mais je savais pas qu'il y avait le live, pourquoi tu nous l'as pas dit, nanana. Et en fait c'est pas juste, je devais être à Lyon. Ouais, bah là, on l'annoncera quand même plus en avance, la Voilà, donc date. c'était un accident, voilà. Donc je vais vous envoyer Ouais. chez Crane. À Euh, tantôt, bonne ouais, soirée tout le monde. merci beaucoup tout le monde. Vous avez été trop bien, vous êtes le meilleur chat. Allez, vous avez 6 secondes où je vous sauce. Vous êtes le meilleur chat, vous êtes incroyable. Vous êtes tous de beaux et belles personnes. On a très très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et surtout, comme tu dis, Bobo Love You, vive la France.